Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Nous allons avoir le sourire pendant cette émission puisque oui, les Bleus l'ont fait, ils sont en quart de finale, ils n'ont pas vraiment douté face aux Italiens. Victoire 60-7 des hommes de Fabien Galtier, 8 essais marqués, un véritable récital tricolore à Lyon. Avec moi sur le plateau pour débriefer cette rencontre et cette qualification pendant 1 heure environ, Simon Valzer. Salut Simon. Salut à tous. Voilà, on a tous le sourire et il était déjà avec moi dans la première partie, il est avec moi dans la seconde, c'est normal. Paul Arnoux, salut Paul. Salut Vincent, salut Simon, ta belle moustache. On était obligé mais on va pas en parler. Là, ça va être la running joke, hein. C'est la running joke de la semaine. Pas du tout. Je suis prêt. Paul toujours là bien sûr pour récolter tous les commentaires. On imagine qu'il va être nombreux les messages après cette magnifique victoire des Français parce que je le disais, messieurs, c'est Simon, on a beaucoup parlé pendant la semaine, faut-il se méfier de ces Italiens? C'était oui, un huitième de finale, le gagnant continuait, le perdant rentrait chez lui. Ce sont les Italiens, il n'y a pas vraiment une photo, les Bleus n'ont jamais été inquiétés quand même. Non, ouais, après c'est vrai que c'est un réflexe un peu gaulois, hein, d'être un peu inquiet, d'avoir peur, d'être dans la lumière. On a toujours été plus à l'aise dans le rôle d'outsider. Oui. Là, puis en plus, il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis pour faire un match au piège quand même. Moi, je suis encore étonné du niveau affiché par ces Italiens dans cette Coupe du Monde. Je ne reconnais pas l'équipe que j'ai vue lors du dernier tournoi. Cette équipe qui avait réussi à avoir des résultats historiques. Et là, on ne les reconnaît pas. Et finalement, après avoir encaissé 96 points la semaine dernière, ils ont encaissé 60 autres. Et finalement, les Bleus ont été à la hauteur. Ils n'ont pas laissé ces Italiens espérer. Ils ont marqué 10 points en 8 minutes. Ils ont vraiment pris le match par le bon bout. Et ensuite, après, ça n'a fait que continuer. En fait, ils n'ont jamais vraiment laissé une chance aux Italiens d'exister ou même de revenir dans la partie. Et en plus, ils ont signé un match plein dans tous les secteurs de jeu, comme on va le voir après. Ouais, c'est sûr, 22e minute de jeu, il y avait déjà 24-0 pour les Français, Paul. Bon, dans notre siège, on va pas se mentir, on était assez tranquille. D'un côté, il y avait des Bleus qui faisaient le match parfait, on peut le dire, ou presque parfait. De l'autre, il y avait des Blancs qui étaient complètement dépassés, qui ne pouvaient pas lutter. Bon, les Blancs ont fait le boulot et comme on le dit, s'imposent un patron. Ouais, c'est ça. On disait dans la première partie que les Bleus devaient envoyer un message. Je pense que le message, est passé. Il a été bien reçu. non, mais c'est vrai, on devait faire ce match costaud du début à la fin. On a été fort en défense aussi, j'ai trouvé. Oui, j'ai les statistiques, on va y revenir. J'ai les statistiques. Notamment en première période où après, on a fait assez rapidement le trou, comme tu disais. Mais après, tu vois, on a été solide, on n'a pas encaissé cet essai. Alors que dans les tendances, des fois, un peu à se laisser aller dans les matchs, là, on a été costaud du début à la fin. Alors qu'il y a eu quelques belles séquences quand même, les Italiens. Notamment, moi, j'ai eu cette réflexion vers l'heure de jeu où après, on s'est dit, tiens, ça y est, ils commencent à jouer le rugby qui les avait rendus si performants. Oui, puis comme tu disais, ils ont enchaîné des belles séquences pour marquer quand même. Mais non, les Bleus ont vraiment tenu en défense. Ça fait du bien de retrouver cette défense bleue à ce moment de la compétition. Je veux pas te flinguer tes stats. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais on va y revenir. Et puis même, je trouve que c'est bien, on va pouvoir parler d'un match où il n'y a pas de blessés. Et en vrai, c'est cool de pouvoir parler rugby, de pas dire mais il y a un machin qui est sorti sur blessure. Ça polluait à chaque fois tous les après-matchs des Bleus quand même, depuis le début de la compète. Là, on peut parler vraiment que des points positifs et les points d'amélioration. En termes de points positifs, vous l'avez dit, ce sont des Bleus qui nous ont fait plaisir. Ils ont envoyé du jeu. Ils ne sont pas rentrés dans un jeu de dépossession dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. On est meilleur qu'eux. Au secours. Voilà, on est meilleur qu'eux. Le premier essai, il vient après une séquence de 2 minutes de jeu, où tous les avants ils travaillent. Il y a Olivon qui avance et derrière ça envoie la cavalerie. C'est magnifique de voir ces Français jouer comme ça. Et on se dit, le talent qu'il y a dans cette équipe, c'est un peu normal de jouer comme ça. Ouais, c'est normal. Après, encore faut-il, peut-être qu'aujourd'hui l'adversaire s'y prêtait davantage, parce que c'est vrai que les Italiens ont encore vraiment souffert en défense. On en parlait dans l'avant-match, mais ils ont encore beaucoup souffert en défense. Mais c'est très bien sur le plan de la confiance, parce que ça faisait quand même quelques matchs qu'on était un petit peu. Alors, il y avait cette entrée en matière contre la Nouvelle-Zélande, un match particulièrement casse-gueule, un sacré adversaire quand même, revanchard. Oui. Un adversaire qui impressionne. Puis c'était un premier match de la Coupe du Monde à domicile, c'était vraiment pas facile à gérer. Et puis finalement, ensuite, il y a eu ces matchs de poule, on avait toujours été un peu frustrés. Il y a eu ce match contre l'Uruguay, dont on savait pas trop, avec forcément l'équipe B qui manquait de repères. Là, on est content parce que on a le sentiment que l'équipe de France a vraiment exprimé son plein potentiel offensif. On a vu
on va y revenir, mais on a vu un très grand Mathieu Jalibert qui a parfaitement conduit son attaque. On a vu des trois quarts qui se sont vraiment exprimés. Et c'est ça le vrai visage de l'équipe de France. C'est cette équipe qui est capable d'attaquer un peu de n'importe quel endroit, qui n'a pas peur d'oser. Et aujourd'hui, ça s'y est prêté. Après, on espère tous que ce sera possible de réitérer ce genre de match contre un adversaire plus coriace. C'est vrai que je te rejoins sur la défense italienne. 80% quand même en défense des Italiens, c'est pas aussi catastrophique pour les Néo-Zélandais. Mais Paul, en fait, les Italiens n'ont jamais réussi de mettre de plaquage offensif, en fait, mis à part Cyril Bay, par exemple, en tout début de match. Mais c'est le talent des Français, et c'est là où c'est encore plus rassurant. C'est le talent des Français qui, à lui tout seul, a brisé une défense qui n'a pas non plus explosé en plein vol. Mais au final, ça finissait quand même derrière la ligne parce que quand tu as Damien Penaud, Louis Bielbiarré qui déploie les jambes, c'est impossible de les arrêter. Tu loupes pas le plaquage, mais tu l'attrapes pas non plus. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis au début de match, on a envoyé nos gros. Quoi. J'ai le souvenir de cette première action où tu as Tonio qui touche 2 ou 3 fois le ballon. Oui. C'était Woki aussi va percuter la ligne d'avantage. Donc au début, on a vraiment dit on fait un gros début de match comme ça. Et après, on s'est un peu plus libéré. Et les Italiens. Ils voulaient nous prendre à la gorge, soi-disant, et dès le début, ils ont explosé. Quoi. Et puis après, au fil du match, c'est vrai que les Bleus ont essayé de chercher un peu plus les intervalles. L'essai de Jalibert, où il est vraiment dans l'évitement, par exemple, ce genre de séquence. Mais ça fait plaisir de voir qu'on a été capable, notamment en première période, de tenir longtemps le ballon, j'ai trouvé. Et avec des sorties de balle très rapides, notamment de Max Lucu. Donc ça a vraiment fait la différence. Après, tout ce que tu dis, Polo, ça découle d'un truc, c'est qu'on a vraiment dominé la ligne d'avantage. Oui, voilà, moi, j'ai un chiffre qui est assez impressionnant. Sur 143 courses, il y en a 77 qui ont gagné la ligne d'avantage. Ouais. C'est-à-dire, un coup sur deux, on gagne des mètres quoi, au contact, au prêt, avec les gros et tout ça. Donc, en fait, ça lance toute la machine. Derrière, la charnière, elle joue dans un fauteuil. Les mecs ont le temps de taper des coups de pied pour les lier et tout ça, et puis la machine se met en route quoi. C'était vraiment parlant de ces Français qui travaillaient devant et après envoyaient la cavalerie. En fait, c'était un récital, c'est vraiment réciter ces gammes, c'est vraiment ça quoi. Paul, c'est vraiment une équipe qui a 15, avancer, et derrière bien sûr il y a les ailiers comme en début de match, il y a les ailiers qui finissent ou Thomas Ramos. C'est pas anodin que ce soit le triangle arrière qui marque parce que c'est leur boulot, on va dire, c'est un peu plus leur boulot, mais devant faut pas oublier Winnie Antonio qui a sur le premier essai d'ailleurs, sur le premier essai, il fait 3 énormes percussions, c'est un match solide. Anthony Gelon dont on va reparler qui était au four au moulin, enfin tous, Grégory Aldrit qui a été l'homme du match pour voir le rugby, peut-être pas pour tout le monde, on en reparlera peut-être avec Mathieu Jalibert, débat, mais pour voir le rugby c'est le numéro 8, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Mais les avants ont fait un boulot de fou pour faciliter le jeu bien sûr de la charnière. C'est ça, et puis je pense qu'il faut pas quand la France a l'habitude de gagner et de bien gagner, on a tendance à dire oui mais en face, on l'a dit après les Blacks c'est pas les Blacks, là l'Italie c'est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait imaginer avant la compétition. Non mais attention, il y avait quand même un match qui était décisif, si on perdait on était éliminé, c'était le premier match coup près et les Bleus ils l'ont attaqué de fort belle manière, j'ai trouvé, avec énormément d'intensité comme tu le disais, dans les duels, dans les charges, et ça c'est hyper positif pour la suite. Ils ont vraiment fait un match de patron en fait. Vraiment t'as eu l'impression que quand Fabien Galtier nous répète tout le temps que ce groupe est mu par un truc qui les dépasse et tout ça, ils ont une mission, là je trouvais que ce match c'était un peu la représentation de cette idée de dire que quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire qui se mettra sur la route des Bleus, ils parviendront à s'imposer. Maintenant, j'espère que ce sera le cas aussi c'est ce qu'on dit un peu dans en quart de finale contre un adversaire comme l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Parce que les gains de la ligne d'avantage ne seront pas aussi nets. Il y a tout le cast qui dit dans le chat qu'il s'attendait à un match comme ça, mais qu'en gros, ça prépare pas forcément pour l'Afrique du Sud ou l'Irlande, parce qu'en face, l'adversaire était... Ça fait quand même du bien. Je pense que, comme on disait, il faut pas mésestimer ce succès, parce que ça fait du bien à la tête. Mine de rien, ça donne beaucoup de confiance, ça donne des vrais repères offensifs, de la confiance. Je peux vous dire que quand on livre un match comme ça, au match d'après, on a moins peur de se faire des passes et tout ça, et ça lance la machine. Ma question est peut-être provocatrice après avoir gagné la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, mais c'est vraiment le match qu'on attendait de ces Français qui assument
pour une fois leur statut, j'ai envie de dire, parce que la Nouvelle-Zélande, on a quand même pas oublié la première mi-temps qui était très difficile. L'Uruguay, on va pas y revenir dessus, mais les 80 minutes ont été difficiles. Après, la Namibie, on a plus parlé de la blessure du Dupont, normal, mais bon, la Namibie, on connaît l'adversaire, c'était pas non plus folichon. Là, c'est 80 minutes où tu as soit bien défendu, soit bien attaqué. C'est un match de prétendant à lever la Coupe du Monde, clairement. Et c'est le match un peu qu'on attendait tous j'ai pas envie de dire que ça lasse vraiment la Coupe du Monde des Français, mais quand on voit les joueurs qui ont performé, dont on attendait beaucoup, c'est normal. On se dit que vraiment ce match, c'est une base vraiment solide une semaine avant le quart de finale, quel que soit l'adversaire, dont on ne connaît pas bien sûr le nom à l'heure actuelle. Non, mais il y a une montée en puissance claire et nette des Français. De tous, en fait. Parce qu'on a oublié le match contre la Namibie, forcément avec la blessure de Dupont, tout ça. Et puis même l'adversaire était faible, je suis d'accord. Mais quand même, tu vois quand même une montée en puissance au fil de la compétition, même physique. Je trouve qu'on marque beaucoup plus l'adversaire aujourd'hui. Alors la première période face au Blacks, je pense qu'il y avait aussi pas mal de peur. C'était très dur, franchement, c'était hyper dur à gérer comme le rendez-vous. Puis je rappelle vraiment que pour le coup, toutes les nations sur leur première journée, elles n'ont pas été, géniales. Voilà. Oui. Même l'Afrique du Sud qui a bien galéré contre l'Écosse. Bon, à part l'Irlande qui avait la Roumanie, je crois. Bon voilà, c'était pas un cadeau quand même. Cette première journée, je parlais pas de l'Angleterre contre l'Argentine parce que c'était plus que poussif, mais les Argentins étaient tellement catastrophiques qu'au final c'est passé largement. Mais ouais, il faut quand même nuancer en fait tous ces constats. Cette première journée, elle était vraiment pas facile à gérer. Et puis bon, humainement, tu as la culture de l'instant. Tu te souviens forcément plus du match d'il y a une semaine que d'il y a un mois. Même si c'est la Nouvelle-Zélande ou le match d'ouverture, tu te souviens plus de ta performance contre l'Italie, c'est normal. C'est dans le chat, il y en a certains qui sont d'accord avec nous. Ouais, alors on parle ils sont d'accord avec nous. Après, il y en a qui en veulent plus toujours. Si on aurait pu mettre 80 points comme les Blacks, ça aurait été mieux. C'est une très bonne nouvelle avec cette équipe de France. Si on avait mis quoi ? Si on avait mis plus de 80 points comme les Blacks. Après, 50 points, 80 points, ça vaut 5 points. Et là, on va rentrer dans des matchs où un point suffit. Déjà, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que cette équipe de France, ça fait 4 ans qu'on dit ça. Il y a des matchs qu'elle aurait dû perdre sûrement. Elle les a toujours gagnés. Alors oui, il y a quelques défaites par-ci par-là. L'Italie a lâché la semaine dernière. Il faut aussi le rappeler. Ils ont lâché moins que ce soir. Oui, moins que ce soir. Parce que je pense que humainement, tu sais que c'est ton dernier match, donc tu veux pas non plus être ridicule jusqu'à la 80e. Tu te dis bon, au bout d'un moment, les gars, on va un peu réagir. Quoi. Non, la semaine dernière, c'était ils ont t'as Krakos 1997 qui dit que la blessure de Capuzzo a mis un gros coup dur. Oui, bon, il est sorti avec 24-0. Je veux pas être méchant. Non, mais oui, je pense qu'on peut en parler parce que c'est un coup dur, c'est sûr. C'est leur meilleur joueur derrière. C'est forcément il passe un peu sur après, quand tu te fais tellement trucider comme ça devant. Messieurs, on a notre invité qui est avec nous normalement. On me dit qu'il est avec nous. C'est Chimoun Lucu, frère de Maxime, qui a dû vivre un match. Salut Chimoun. Salut Chimoun, on s'appelle pareil, on a le même nom, sauf que toi c'est en basque. D'accord, ok. Si tu peux juste un peu plus te centrer sur l'image, je vais être un peu embêtant. Voilà, merci. Là, c'est bon. Merci à toi d'être avec nous déjà. On en a forcément un peu parlé avant que tu arrives de ce match des Français. Question simple, comme nous, t'as pas trop été inquiété? Jamais vraiment été inquiété dans ce match où les Français ont magnifiquement débuté et bien fini au final? Ouais, non, pas trop inquiété. Franchement, dès les premières minutes, j'ai senti que ils étaient dans le match et tu sens vraiment que sur le long terme, ça va dérouler quoi. Mais dès les premières minutes, j'ai senti le tempo et je me suis dit là ils y sont et quand ils y sont, normalement c'est que de suite on a senti qu'ils étaient là quoi. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si connaissant les spécialistes que nous avons, tu es bien sûr le frère de Maxime. Comment tu as vécu, comment tu juges son match? J'imagine que vous allez en discuter peut-être un peu plus tard, là il doit être à la douche à peu près. Mais comment tu juges son match de manière un peu large? On sait qu'il était attendu quand même. Tu t'en étais conscient aussi, je suppose. Oui, il savait qu'il était attendu. Je pense qu'il s'était préparé depuis une dizaine de jours. Forcément, il a vu un peu la presse, tout ce qui se dit et tout ça. Donc, mais je pense qu'il a fait la part des choses. Mais son match, après, il a fait du max, quoi. Il a été assez propre, assez sobre. Il est régulier dans tout ce qu'il fait. Je pense il fait pas
de fautes techniques ou quoi. Il essaye d'accélérer le jeu le plus possible. Je pense que Mathieu Jalibert aussi, ça a été une bonne connexion entre les deux, donc je crois qu'il était content de jouer avec lui. Donc voilà, je pense que ça a facilité les choses. Et après, voilà, par rapport à certains matchs aujourd'hui, ben voilà, le paquet il avance, donc il suffit de distribuer et puis assurer les bases. Et voilà, après, c'est beaucoup plus facile, je pense. Avant ce match, il t'avait parlé de son état d'esprit avant ce duel face à l'Italie. Tu disais, voilà, il a lu la presse, tout ça, il se savait attendu. Est-ce que tu l'as trouvé pas de la même manière que les autres matchs? Est-ce qu'il savait peut-être qu'il avait plus gros à jouer ce soir que lors de ses autres sélections et de ses autres titularisations? Non, je l'ai trouvé bien dans la tête et tout. Bon, je pense qu'ils sont mentalement, ils sont suivis et tout. Donc, tu vois, je trouve qu'il tous les jours, je le trouvais bien, mais il avait surtout, en fait, il avait envie de jouer, quoi. Je pense qu'il avait envie de jouer et ça surtout, c'était surtout son moteur, voilà. Il a eu le temps de se préparer, mais voilà, sa force c'était de jouer. Il faisait que me dire, il me tarde 21h vendredi et voilà, c'est tout. J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'éclater. Et, il a fait que me dire ça et je pense que c'est un peu sa force aussi. Ça a été sa force, je pense. Et voilà, juste jouer au rugby et aussi, voilà, il s'est dit que c'était son moment aussi et que c'était mérité par rapport à tout ce qu'il avait fait jusqu'ici. Donc voilà, il a eu un petit peu de chance avec la blessure d'Antoine. Et voilà, je pense que il attendait vraiment à 21h pour se lâcher, pour jouer, parce que 2 semaines, des fois, c'est long, avec tout ce qui s'est passé aussi, et il y avait quand même une petite pression aussi du résultat. Mais voilà, je pense que il avait surtout envie de jouer sur tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Et il a bien Il y a joué. plein de questions dans le chat. Est-ce que tu penses que c'est son match type depuis de son match référence, voilà, son Ouais. meilleur match en équipe de France? Et est-ce qu'il t'a parlé aussi des fois d'une frustration d'être le numéro 2? En fait, comment on vit ça au quotidien? Est-ce qu'il en parle, voilà, alors qu'il a l'habitude d'être numéro 1 en club? Son match type, forcément oui, je pense, parce qu'il a pas souvent été titulaire. Je crois qu'il avait été titulaire en novembre contre le Japon aussi à domicile. Après, je trouve qu'il y a eu l'Afrique du Sud aussi quand il était rentré. Je crois qu'il avait fait une demi-heure ou comme ça. Ça s'était plutôt bien passé. Je crois que celui-là, il a retenu vraiment. Ça lui a donné beaucoup de force et d'expérience. Mais oui, ce soir, je pense que voilà, il a fait des bonnes choses, surtout avec Mathieu Jalibert. Voilà, ça a été plus facile avec lui, je pense. Et voilà, je dirais que oui, il a été dans son rôle. Et voilà, c'est un match de max, quoi, en fait. Et ensuite, sur le poste numéro 2, la question c'était comment Ouais, il est-ce qu'il accepte son avait. rôle, c'est ça? Ouais, c'est Il ça. parle de son rôle de doublure forcément derrière Antoine Dupont. Voilà, son poste de numéro 2, on a envie de dire. Alors oui, ce soir il était numéro 1, il l'a très bien fait. Il a prouvé voilà, qu'il avait les épaules au niveau international. Mais voilà, son poste de numéro 2 quand Antoine Dupont est là, le capitaine des Bleus. Mais il le prend très bien, quoi. Maxime, c'est quelqu'un, t'as pas besoin de. Il est heureux d'être là, en fait. Il sait la chance qu'il a d'être là. Et en fait, t'as pas besoin de lui répéter. Tous les matchs pour lui, toutes les sélections, il mesure la chance qu'il a d'être là. Donc voilà, que ce soit. Alors c'est un peu cliché, mais des fois, que ce soit 2 minutes ou 20 minutes, des fois ça peut faire sourire. Mais il est heureux d'être là et il est deuxième derrière Antoine Dupont. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc il prend tout ce qu'il a à prendre. Ça l'a fait progresser aussi énormément, ses sélections pour le club. Donc voilà, je pense qu'il le prend comme une énorme expérience pour lui. Et son rôle numéro 2, voilà, il essaye de le faire le mieux possible. Et je pense que c'est une fierté d'abord déjà d'être derrière Antoine, quoi. Parce que voilà, il y a des gros numéro 9 en équipe de France. Donc il me dit souvent, je me bats pour être derrière Antoine, quoi. Tous les ans, quoi. Ouais, on comprend. Et ça c'est vraiment, moi je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ce sont des valeurs humaines, d'humilité, d'altruisme, de sens du collectif qui lui rendent service. Parce qu'en fait, le staff de l'équipe de France ne s'y est pas trompé. Ils n'ont pas choisi
Maxime Lucu pour rien, quoi, dans ce rôle qui est si difficile, qui est si ingrat. Alors certes, il y en a qui ça peut en faire marrer certains de dire que parfois il joue que 2 minutes ou 5 minutes et tout ça. N'empêche que le garçon, il engrange des sélections en équipe de France et c'est à lui que le staff de l'équipe de France fait confiance et pas à d'autres qui sont restés à la maison parce qu'ils sont connus pour être peut-être des demi-mêlées avec des plus forts caractères, des mecs moins tournés vers le collectif, et au final ça se retourne contre eux. Alors ces mecs-là, c'est des tueurs en club, enfin encore que Maxime est un tueur en club, mais en fait ces mecs-là, tu peux pas en mettre 2 dans une salle sans qu'ils s'étripent. Alors moi je trouve ça bien que d'avoir un mec comme ça, et qui en même temps est capable de faire le pas en avant quand c'est son tour, et d'assumer, quoi. Et moi je voulais juste te poser une question, Shimoun. Moi je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise dans le rôle d'éjecteur. Tu nous parlais ce soir, tu nous parlais qu'il avait très envie de jouer, tout ça. Moi ça s'est ressenti, et je trouve que techniquement sur le terrain, en fait, moi je l'ai trouvé beaucoup plus éjecteur, parce que pour tout te dire, j'avais un peu râlé contre ton frère contre la Namibie, parce que je l'avais trouvé un peu plus lent, alors que bon, je pense qu'en termes de domination sur la ligne d'avantage, on n'avait pas eu moins de problèmes, mais ce soir je l'ai vraiment trouvé plus éjecteur, plus rapide, plus dynamique, et je voulais savoir si tu avais fait le même constat que moi. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que quand tu dis voilà le meilleur match un peu peut-être aujourd'hui, je trouve que c'est aussi ça qui fait la différence. Parce qu'on le connaît un peu moi je le connais sur le jeu au pied, sur des choses comme ça, sur des basiques. Mais là, ouais, je trouve qu'il a vraiment éjecté plus rapidement. Et après, quand tu as des joueurs comme Jalibert et tout ça, ils savent faire derrière. Après, je trouve que les Rucks, ils étaient beaucoup plus propres que l'Uruguay aussi. Tu vois, c'est pas pour le défendre, mais voilà, là, quand ça avance et que ça déblaye comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile à jouer. Mais je te rejoins sur le fait que ouais, je l'ai trouvé beaucoup plus rapide, les passes allaient bien, bien plus vite. Et après, ben, Jalibert, il sait faire les choses aussi derrière, donc voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais. De manière un peu plus large, Pas complètement. comment tu juges son évolution en tant que joueur et en tant qu'homme aussi, que tu côtoies forcément plus que personne, voilà, plus que tout le monde, voilà, un peu. Je veux dire que tu le connais un peu plus que nous déjà. Moins que sa copine, quand même. Comment tu juges son évolution? Ça fait quand même 3 ans qu'il est indiscutable, on va dire, dans les 23 du 15 de France, qu'il est appelé, s'il est apte à jouer, il est toujours appelé. Comment tu juges son évolution? Je rappelle Maxime Lucu qui est toujours invaincu quand même en équipe de France. 18 matchs, 18 victoires. Et c'est pareil, c'est le seul. C'est le seul. Ils se sont tirés la bourre avec Thibaut Flamand qui a lui perdu en Irlande pendant le tournoi. Excellent. Et du coup, 18 matchs, 18 victoires. Bravo, donc il y a peut-être un secret chez les Lucu que tu peux nous donner, Shimoun, mais bon. Non, après lui, il te dira, tu sais, des fois je joue 2 minutes, donc bon, des fois ça peut pas te compter, mais oui, c'est sûr qu'il est sur la feuille de match quand même. Non, mais la stat est sympa quand même. Cool. Ouais, c'est vrai que c'est sympa quand même. Comment tu juges son évolution en tant qu'homme, ce que ça le fait grandir ces matchs internationaux, et en tant que joueur? Mais l'évolution, en fait, il a fait un peu partout pareil, je trouve. Tu vois, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds à Biarritz parce qu'ils sont descendus en fait. Donc il a été mis au fait accompli et en fait, il a vu qu'il y avait des coups à faire pour les feuilles de match et il a commencé petit à petit comme ça. Parce qu'il y avait des blessures, etc. Bordeaux, c'est pareil. Bordeaux, il arrivait, en fait, il y avait Christophe Uros qui le voulait pas trop. Et en fait, voilà, il est toujours dans le défi un peu. Il est toujours dans ce défi perpétuel un peu. Et de se dire, je vais aller chercher les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'équipe de France, ça a été pareil. En fait, il a fait des stages au début. Des fois, il était au stage novembre, mais peut-être pas celui du tournoi. Du coup, ça le vexait. Et petit à petit, voilà, il travaillait pour y revenir à chaque fois. Et en fait, il m'en parlait souvent dans les stages et tout. Au début, il me disait, mais je regardais quoi. Je regardais parce que pour moi, être là, je savais pas trop. Je savais que je méritais, mais bon, voilà, je regardais quoi. Et en fait, il m'a dit, je trouve que la plus belle évolution qu'il a eue, c'est au niveau du leadership, des choses comme ça. Parce qu'il m'a dit, j'ai côtoyé des mecs comme Aldrit, comme Antoine, comme Fico, ou Charles aussi, qui se sont retrouvés.
Et voilà, en fait, il a pris un peu ce truc-là, et je trouve que il a eu une grosse évolution là-dessus. Et petit à petit, en fait, à Bordeaux, ça s'est répercuté aussi. Donc, petit à petit, il a fait son petit bonhomme de chemin comme ça, en faisant des stages, ses premiers matchs avec l'équipe de France. Et en fait, voilà, il me disait, il y a pas mieux que de jouer au Stade de France, que de représenter ce maillot. Et en fait, voilà, ça a été encore un défi. Max, c'est tout le temps un défi en fait. Donc voilà, son évolution, moi je trouve elle est un peu comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il t'a dit si le staff et Fabien l'avaient très vite, lui avaient très vite dit ça va être toi sur ce dernier match après la blessure de Dupont, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a même eu un débat avec Baptiste aussi. Est-ce qu'ils l'ont très vite responsabilisé en fait pour qu'il prenne aussi ce leadership dans le groupe Ça, on n'en a pas trop parlé parce que il me disait en fait qu'il avait 2 semaines pour prouver et que voilà, je sais qu'il était, par rapport à ce que tu disais, il était très énervé de l'Uruguay, je crois. Il était vraiment énervé de sa prestation, je pense, et collective aussi peut-être. Et en fait, il me disait, voilà, Antoine il s'est blessé, j'ai 2 semaines pour prouver, aller chercher les choses. Il a pas forcément j'en ai pas forcément parlé avec lui de ce qu'ils lui ont dit ou pas. Je sais juste que je crois que voilà, ils ont énormément rassuré Maxime et Baptiste aussi que ça fait aussi 3 ans qu'ils sont là avec Antoine et qu'ils font partie du truc, qu'ils font partie du projet. Voilà, Max c'est quelqu'un qui parle pas énormément aussi, qui se plaint jamais. Donc je pense que ça lui a donné beaucoup confiance et ça lui a permis, je pense, d'aller chercher aussi cette place de titularisation. Parce que je pense que tu vas chercher aussi aux entraînements, même si peut-être que l'équipe elle est déjà faite, mais pour les joueurs non, quoi. Ouais. Ok, en tout cas il a fait plus que le boulot, Maxime Luc. Un gros match. Il était frustré après l'Uruguay, je pense pas qu'il sera très énervé après ce match contre l'Italie. Oui, je parlais de tout à l'heure, excusez-moi, je me suis trompé entre la Namibie et l'Uruguay. C'est pas grave, on ne t'en veut pas, Simon. Merci Shimoun, en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça a été très intéressant, beaucoup. Forcément, qui de mieux pour parler de Maxime Lucu que son frère. Merci à toi, bonne soirée. Et bonne fin de Coupe du Monde avec, on l'espère, Maxime Lucu jusqu'au bout, le 28 octobre, on espère. Merci les gars. Merci, bonne soirée. Très intéressant, forcément, quand il te dit des choses. C'est vrai que la carrière de Maxime Lucu, quand il te dit qu'à Bordeaux on ne le voulait pas, qu'en équipe de France c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ce qu'il dit, le leadership, aujourd'hui Maxime Lucu, on a l'impression de dire c'est le patron de l'UBB, quoi, de Bordeaux, qui est un prétendant au Brennus, qui fait les demi régulièrement, qui était encore en demi la saison dernière. Et c'est quand même le patron aujourd'hui. Dans le vestiaire, on a l'impression. Oui, mais c'est rassurant parce que son parcours, comme le dit très bien son frère, il a été, voilà, il a été confronté à des gens qui l'ont un peu remis en cause, etc. par le passé. Donc je pense qu'il n'était pas, tu vois, il n'a pas été surpris en fait qu'il y ait eu de ces débats, qu'on le remette un peu en question et tout. Et je trouve que sa réponse, elle est magnifique. Et moi, ce que je trouve intéressant sur son profil psychologique, c'est que c'est un mec qui a jamais été invité nulle part, qui est toujours allé chercher les choses. Et pour autant, quand il arrive et qu'il est convoqué dans les stages, quand il arrive en équipe de France et tout ça, il y a plein de gars, je pense, à sa place qui auraient eu une mentalité beaucoup plus, agressive, quoi, tu vois, qui se seraient dit, bah ça y est, j'y suis arrivé, donc maintenant ça, je le mérite. Et malgré ça, il se sentait toujours pas, il avait toujours ce recul pour ne pas se sentir totalement légitime, ou bien pour se dire que les choses ne lui revenaient pas naturellement. Mais c'est assez marrant parce que par rapport à ta question, où tu disais, c'est vrai que c'est le leader, c'est un des gros leaders de l'UBB. Et en équipe de France, le gros leader. Si ce n'est le gros leader. Et en équipe de France, il était quand même un petit peu dans l'ombre. Tu vois, la semaine dernière, il y a Rémi Lamora dans Via Midol, et je lui avais posé la question entre Lucu et Jalibert, qui était vraiment le patron, et il me disait, franchement, dans le vestiaire, ça se tient. Alors oui, Mathieu Jalibert, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Mais dans ses paroles, tu comprenais que dans le vestiaire, s'il y avait par exemple il y a 20 points d'écart pour l'équipe qui affronte Bordeaux, celui qui allait prendre la parole, c'était Maxime Lucu, quoi. Tu comprenais, c'était pas Mathieu Jalibert qui lui peut-être plus sur le terrain, tout ça, mais Maxime Lucu, tu vois, et du coup ça se rejoint avec ce que dit Shimoun Lucu. Et d'ailleurs, on va passer aux notes, aux notes de ces Français qui forcément sont assez hautes.
Paul, oui. tu vas avoir un peu de boulot. Ouais. Tu vas nous dicter tout ça. Alors, forcément, on va s'arrêter sur quelques joueurs. Il y aura notamment, pour tout vous dire, il y aura Anthony Gelon. On avait fait Maxime Lucu, on y reviendra rapidement. On a déjà assez parlé. Mathieu Jalibert et Damien Penaud, bien évidemment. Damien Penaud, si vous le cherchez, il est dans l'embut des adversaires de l'équipe de France. Donc, vous n'avez pas à attendre trop longtemps normalement. Si vous ne le trouvez pas sur le terrain, regardez dans l'embut adverse et il ne sera pas très loin. Paul, Allez, tu peux y aller. Je balance les notes. Alors en 15, c'était Thomas Ramos, 7 sur 10. Damien Penaud, 7,5 sur 10. Gaël Ficou, 5,5 sur 10. Danty, 7 sur 10. Biel Barré, 6,5. Bien. Mathieu Jalibert, oui, j'ai beaucoup de noms à dire aussi. Mathieu Jalibert, 8 sur 10. Deuxième meilleure note. Maxime Lucu, 6,5 sur 10. Aldrit, 8,5. C'est le meilleur côté français. Charles Olivon, 7,5 sur 10. Anthony Gelonge, 7 sur 10. Flamand, 6,5 sur 10. Woki, 7,5. Antonio, 6,5. Movaca, 7. Et Baye, 6,5. Bon, Voilà, des notes forcément hautes. Ce sont les notes des envoyés spéciaux. Bien sûr, Oui, les notes voilà. des envoyés spéciaux. Des qui sont envoyés au spéciaux stade, Qui sont au stade, les c'est notes. ça. avec qui on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, exactement. Voilà. Pas tellement. Au Mais point ou au on les- demi Tu point commences. près. Voilà. Tu commences fort. C'est comme tu vas les Oui, voilà. Mais à la fin, on est toujours. Sortir le fusil à pompe. On finit toujours assez d'accord, mais c'est vrai que Oui, du stade, oui, derrière mais l'écran, on voit forcément. peut-être pas forcément les Ouais. mêmes choses. Je Ouais. l'ai pas cité, mais on va commencer avec le numéro 2, Peato Movaca, vous le voyez sur l'écran, messieurs, parce que c'est un peu une autre actu de la semaine. On n'a pas été très rassurant du côté du staff avec Julien Marchand. Non. On nous le vendait pour le quart de finale, même au début pour l'Italie. Bon, vous l'avez très bien vu, inapte pour l'Italie. Le quart de finale, du coup, officialisé ce soir, on n'a pas été très optimiste. Voilà, on nous a dit, Ouais. il y en a encore pour 2 semaines. C'était en milieu de semaine dernière. Donc on imagine pour une potentielle demi-finale. Du coup, j'en viens à Peato Movaca qui, encore une fois, messieurs, assume, prouve que combien de sélections dans le monde aimerait avoir Peato Movaca en numéro 2. On parle de Maxime Lucu, mais c'est un peu pareil. Voir Peato Movaca sur le banc quand il y a Julien Marchand, ça fait un peu mal au cœur. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que Peato Movaca, il a marqué, il a fait le boulot, il lance très bien en touche, très mobile. Je te vois être d'accord avec moi, Simon, mais c'est vrai que 7 sur 10, c'est logique. Et le Toulousain, bon, ben, c'est un titulaire, il n'y a pas de problème, quoi. Je le rêve. Non, franchement, voilà, comme on dit au Stade Toulousain, Julien Marchand se blesse, t'inquiète, il y a Peato. Oui, voilà. Vraiment. Et moi, j'adorerais jouer à toucher avec lui parce que je suis sûr qu'il doit être injouable au toucher, Bah, ce mec. Vu le toucher de balle qu'il a, Intouchable, touché, les mains qu'il a, il doit être injouable. Non, franchement, c'est un super joueur. C'est un talonneur comme j'en ai rarement Bah, c'est vu. le talonneur moderne. Aussi complet. Oui, voilà, le talonneur moderne, qui a des appuis, qui me paraît infatigable. Le Ouais. gars, il peut jouer 80 minutes, il baisse pas de régime. Il a des mains de fou, c'est ça aussi qui le démarque. C'est que, Incroyable. tu vois, dans toutes ses offensives, tu vois, et ça, on va dire, ça marque derrière l'écran, il a la tête levée. Tu vois qu'en fait, il peut aller percuter s'il y a besoin, il fait largement la maille. Il travaille toujours ses Mais duels. il regarde à droite à gauche s'il y a des mecs à l'intérieur, s'il lit la défense. Ouais. Et ça, tous Il les va défenseurs jamais forcément comme un ne le bourrin. font Il y a un pas. dynamisme sur les premières courses, là, sur Les premiers mètres. les premiers mètres, Ouais. qui est assez Ouais, impressionnant. Ouais, tu vois, aujourd'hui, voilà, c'est pas du tout méchant pour Julien Marchand qui sera sûrement titulaire s'il revient, mais Ouais, presque, mais tu vois, attention, il y a- franchement, la question, elle mérite d'être posée. Tu mets qui en quart de finale, même si. Non, Moi, je laisserais. Je mets Julien Marchand parce qu'en Et plus, il revient. Oui, mais il je vais te revient. dire, Je le dur, mets pas hein. direct, hein. S'il Franchement, je le revient, mets en remplaçant. bah, hein. s'il revient, c'est que déjà le staff l'estime à 100%, Julien Marchand. Et puis, dans leur style de jeu, quitte à mettre les deux sur les 23, vaut mieux mettre Movaca remplaçant. Et je rappelle en plus que ce sont des remplaçants en première ligne qui jouent 2 heures par match. C'est pas un remplaçant, voilà, on va Oui, revenir. on C'est va pas, d'accord. t'es pas remplaçant d'Antoine Dupont Ouais. ou un numéro 10. Mais franchement, Ouais, mais- moi, franchement, contre les Box ou bien Oui, l'Irlande, oui, oui. je prendrais pas le risque de mettre Marchand. Je le laisserais Peato, Movaca 50 bonnes Ouais, ça- minutes. Après, comme ils Et ont dit, après, tu ça laisses de- Marchand revenir à la compétition face à des mecs qui sont un petit peu plus fatigués. Parce que franchement, les premiers contacts sur Après, l'Afrique voilà. du Sud et. Comme ils l'ont dit, ça devrait être un peu trop court pour le quart de finale. Ce serait une belle surprise de le retrouver Ouais. dans les 23 pour l'écart, mais Oui, et c'était puis, faut pas non très plus oublier optimiste. qu'en numéro 3, il n'y a pas non plus Oui, non, mais oui. le perdreau de l'année quand même. Oui, mais oui. tu sais très Enfin, bien non, qu'il y a non, une hiérarchie. Bah non, mais bon, non, mais- champion d'Europe quand même. Bien sûr. Ah, mais il y a une hiérarchie, tu vois. Non, mais C'est un je très bon joueur. remets pas du tout en cause la hiérarchie, mais c'est quand même le ce que veut titulaire dire à La Paul, c'est Rochelle. qu'on est que- équipé, voilà. Mais on est équipé. Puis Bourgarit, il fait une super entrée encore ce soir. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de donc, souci.
Non, mais encore une fois, c'est pas contre Julien Marchand, mais il y a des blessures qui coûtent plus cher que d'autres. Tu vois, là, Julien Marchand, ce serait exceptionnel de l'avoir. Sa faculté à gratter des ballons, tout ça, c'est toujours utile. Mais tu vois, il y a mais Movaka est bon aussi là-dedans. Moi, j'allais dire que c'est pas du tout un talonneur showbiz, quoi. Non, il est bon, mais je pense qu'il cherche à caler les ballons. Ouais, forcément. Un peu meilleur rudesse. Mais après, il a quand même un petit peu moins de ballons, tu vois. Marchand, c'est pas les mêmes joueurs. De toute façon, c'est pas, on va pas les comparer. Surtout que depuis que j'ai croisé de près Julien Marchand, j'ai pas envie de dire du mal de lui. Parce qu'en fait, quand j'ai mis ma cuisse à côté et que j'ai vu que lui c'était son biceps. Ouais, c'est son bras, ça. J'ai estimé qu'il fallait pas trop le vexer. Mais bon, vu le genre que c'est, on le vexe pas. T'es pas beaucoup allé à la salle ces derniers temps. Mais si, parce qu'en fait, j'ai donné ma carte à Julien Marchand. Il va à ta place. Et en fait, moi, on me disait à chaque fois. Basic Fit, c'est lui, c'est Julien Marchand qui l'a. Moi, en fait, on me disait à chaque fois, t'es déjà venu aujourd'hui. Je dis, mais non, c'est pas moi. Ah oui, bon. J'ai jamais osé l'appeler. J'espère que tu payes ton abonnement quand même aussi. J'ai jamais osé l'appeler en fait. Pour lui dire, rends ma carte. Je lui ai dit, t'inquiète, garde-la. Tant que t'es bon en équipe de France, écoute-moi, j'analyse tes matchs. Toi, tu pousses pour moi à la fonte. Tout le monde est content. Du coup, t'auras jamais son corps. Non. Non, mais il sera jamais là. Il aura jamais tes analyses. Il sera jamais là. Ouais, carrément. On le retrouve là d'ailleurs. Ben si, il doit être tellement vexé, tellement frustré de pas avoir. Je sais pas ce qui est le mieux. Entrer à vos côtés et être sur le terrain, c'est un peu mieux. Ce soir, je sais pas ce qui est le mieux. J'ai ma réponse au fond de moi, mais je ne la dirai pas. On va passer, toujours dans le pack, à un autre joueur qui a eu 7 sur 10. Un joueur dont on a oublié qu'il y a 3 semaines, il n'avait pas rejoué, puisqu'il s'était fait une rupture des ligaments croisés le 26 février dernier contre l'Écosse, je le rappelle. Parce que oui, celui qui s'est réveillé ce soir et qui a regardé le match d'Anthony Gelon, bon, ben, rien n'a changé en 2 ans, en 1 an, ben si. Au cœur d'une 3ème ligne, de manière un peu large, on va s'arrêter sur Anthony Gelon, mais on reviendra sur la 3ème ligne, de monstres, on peut le dire. Un trio que toutes les sélections nous envient et c'est logique. Anthony Gelon, 10 sur 11 au plaquage, meilleur joueur en termes de passe après contact. C'est vrai que dans son style, on l'imagine pas trop comme ça. Il a progressé là-dessus. 3 offloads sur Anthony Gelon qui a su baisser la tête quand il le fallait pour percuter. Il fait partie de ces joueurs, comme on disait, qui préparaient les offensives en fixant la défense pour après lancer la cavalerie. Anthony Gelon, ça y est, on a l'impression qu'il n'a jamais quitté le 15 de départ. Simon. Et on a presque envie de dire que cette composition, s'il n'y a pas de blessure, avec François Cros sur le banc et le trio infernal titulaire, ça va rester quart de finale et jusqu'au 28 octobre, si les Bleus vont jusqu'au 28 octobre. On a retrouvé notre Sud-Africain de service. Oui, voilà. Notre Platane. Ça tombe bien, parce qu'on ne sait pas encore l'adversaire, mais ça peut bien tomber. Non, vraiment. Mais d'ailleurs, le staff le disait, il a besoin de jouer. Et là, ce soir, il a fait tout le match. On s'est même parfois nous-mêmes demandé si c'était pas trop, mais non, il en avait besoin. Il en avait besoin, et puis on voit clairement qu'il monte en puissance sur ces 3 matchs-là. Il y a une montée en puissance. Il faut demander à Sébastien Negri. Qui l'a vu arriver en planche et qui, je pense, doit être actuellement en train de se passer de la pommade. Non, mais plus sérieusement, c'est là où je pense qu'il a toujours eu et il garde cet avantage sur un François Cros, même c'est sa capacité, je trouve, à vraiment défendre il domine. En dominant vraiment l'adversaire, en avançant, en mettant 2-3 bouchons qui dans un match qui réveille toute l'équipe, qui amène toute l'équipe. Face à l'Afrique du Sud, si on doit parler de ce match, parce que c'est l'adversaire quand même le plus crédible, ça peut changer vraiment un match, quoi. Ça fera du bien parce qu'en face, il y a plusieurs joueurs qui sont capables de faire ça. C'est un geste rare. T'as un Peter Steph Dutoit qui peut te faire une finale de Coupe du Monde où tu le vois pas beaucoup, mais au final c'est lui qui démolit l'équipe adverse parce qu'il doit en caler 3 ou 4 dans le match. Tu les vois pas forcément, mais ça anéantit les initiatives adverses. Et nous, il nous faut un profil de joueur comme ça. Et après, on a François Cros sur le banc, qui est très bon au niveau aérien, défense de môle et tout ça. Vous allez dire que peut-être je suis un peu fou après le match de ce soir, mais est-ce que François Cros sur le banc, c'est pas moins utile que d'Anthony Gelon sur le banc ? Non. Parce que dans son style de jeu, François Cros n'est pas un joueur non plus qui... C'est un énorme joueur, il sait tout faire, François Cros, on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, mais c'est normal, c'est un énorme joueur. Mais justement, Anthony Gelon, à la 50e, quand t'es peut-être mené ce que tu veux dire. Oui, mais si t'es mené, mais par exemple, si tu dois garder le score, tu vois, avoir un François Cros qui fait presque jamais de faute, qui peut te faire 15 plaquages en un quart d'heure ou un peu plus, tu vois, ça peut vraiment faire la différence. Aussi, il est fort, il est impressionnant aussi en touche. Enfin bon, voilà, il a une importance vraiment sur des petits détails en fin de match. Si le score est vraiment serré, il peut faire vraiment beaucoup de bien. Alors qu'un Anthony Gelon, je pense que c'est bien de marquer fort l'adversaire au début de match quand même. Je comprends ce que tu veux dire.
Moi, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que sur les deux, il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Ouais, et c'est vrai que on aurait l'impression qu'Anthony Jelonch, il va mieux dans ce rôle d'impact player, de mec qui va faire mal aux défenses. Quitte à choisir entre les deux un impact player, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et je suis d'accord avec toi. Mais seulement le problème, c'est que Anthony Jelonch, comme lui-même se décrit, c'est que c'est un gros moteur qui a besoin de tourner longtemps, quoi. Enfin, et puis en plus il se fatigue. Il abat du travail. Plus tu lui en donnes, plus il en fait. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il peut démarrer et puis faire ses 50 minutes, voire tout le match. Et après, François Cros, il est intéressant sur les options qu'il amène en touche. C'est un mec super intelligent qui va peut-être te faire le bon contre en fin de tu vois, le bon grattage. Ou bien on en parlait cette semaine. Apparemment, le staff est hyper content de lui sur un secteur en particulier, et on dirait pas, mais c'est sur la défense des ballons portés. Et lui, apparemment, il est hyper à l'aise pour traverser les mauls et tout ça. Et ça, face à des équipes comme l'Irlande, comme l'Afrique du Sud, ça en fin de match, ou même l'Écosse et tout ça, t'as besoin d'un mec comme ça en fin de match qui peut te sécuriser. Et puis même, je trouve que le fait qu'il y ait Anthony Jelonch en début de match aussi, ça permet, comme c'est un gros porteur de ballon, ça permet un peu des fois aussi à Real Madrid de souffler un peu, parce qu'on a besoin d'Aldrit aussi sur l'ensemble du match, et on sait que voilà, des fois il peut être, il touche tellement de ballons que des fois il peut être un peu cramé en deuxième période, et là Jelonch le soulage vraiment dans ce domaine là, quoi. Puis c'est aussi par rapport à l'équilibre du pack, hein. Dernier truc, le fait qu'on n'a plus Paul Villemc, qu'on a plus de 5 gros puissants, on met Cameron Woki, du coup on équilibre avec Flamand, il te faut un 6 vraiment costaud, un Kaino, un mec je parlais si dans le chat il y a des avis ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions sur la troisième ligne. Si on parle de Boudin qui pourrait aussi amener de la densité physique sur le banc. On nous a demandé aussi tout à l'heure ce qu'on avait pensé du match de Baye, on n'en a pas trop parlé. C'est vrai que Cyril Baye, il revient de blessure lui aussi, il est revenu contre la Namibie, il a joué 45-50 minutes il me semble, il est sorti peu après la blessure d'Antoine Dupont. Aujourd'hui Baye il rassure parce que ça tient déjà, je pense que c'est le plus important dans un match comme ça. Ça a tenu, pas de blessure, il a fait le boulot. Alors il s'est fait retourner à son premier match. Ça a dominé. Hein, et puis en mêlée, il a fait le boulot. En mêlée, il a fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Vu quand même dans le jeu. Dans le jeu, je suis d'accord. Je pense que lui, typiquement, Anthony Jelonch, le match contre l'Uruguay, forcément, il était dans une équipe qui fonctionnait pas, mais c'était pas un énorme Anthony Jelonch. La Namibie, c'était un peu meilleur. Là, ce soir, tu vois, t'as presque retrouvé l'Anthony Jelonch qui est à 100%, c'est normal. Ces joueurs-là, quand tu t'arrêtes un mois et demi, je pense que c'est énorme pour des joueurs comme ça. On parle aussi de est-ce qu'il faudrait pas densifier la deuxième ligne contre les Bots. Notamment avec le Willemc. Alors Willemc, on le répète, il y a une semaine, il me disait qu'il allait être prêt dans quelques jours. Est-ce que il va avoir un blessé? On sait que Bastien Chalureau est peut-être touché, donc possiblement peut être remplacé par Paul Willemc. Est-ce qu'ils vont l'annoncer demain, dimanche? Voilà, le fait de jouer vendredi, ça laisse quand même des jours, parce qu'on le rappelle, le quart de finale de la France, quelle que soit l'équipe, ce sera le dimanche prochain. Moi j'ai un peu de mal avec ça quand même. Mais moi j'ai un peu de mal avec les mecs qui sont à moitié classés, que tu dois reprendre. On va déjà avoir Antoine Dupont, point d'interrogation. Mais c'est le meilleur joueur du monde, donc on va prendre le risque. Julien Marchand, point d'interrogation. Paul Villemc. J'ai envie de te dire, t'as combien de joueurs qui sont comme ça? T'as 10 joueurs, je pense, qui ont ce bouclier d'immunité qui, dès qu'ils reviennent, je pense que je vais pas forcément le bouclier d'immunité. Après, dans le 15 de départ, je pense que sinon il serait resté avec le groupe, je pense. Là où je rejoins Paul, c'est que quand même, je vis pas dans toutes les autres équipes en même temps, mais j'ai l'impression quand même qu'on est les seuls à faire ce truc-là, à garder 3, 4, 5 mecs dans le groupe blessés. Parce que tu vois, l'Afrique du Sud, parce que t'as trop de talent. Makasole Mapimpi, t'es blessé, tout ça. Oui, mais dehors. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le Canoam. Si c'est un mec, un mec qui a pas le niveau, il le remplace pas. Oui, bien sûr. Mais c'est que là, tu te dis, comme on a dit, t'as Julien Marchand qui est pété, on l'a pas pendant 4 semaines, c'est pas grave. On a Peato Bouaka, Pierre Bourgrit, qui sont 2 des 10 meilleurs talonneurs du monde quasiment. Ton troisième talonneur, regarde les Sud-Africains. Ouais, mais regarde, Eben Etzebet, il prend, je sais plus, c'était premier, deuxième match. Après, il prend un pet à l'épaule. Le lundi, t'as Rassi Erasmus qui dit moi, j'ai pas besoin de mecs qui font du rameur et des montées de genoux. Il me faut des mecs qui font des touches, qui font des mêlées, qui peuvent travailler. S'il est parmi au bout d'une semaine, il rentre en Afrique du Sud. Je pense qu'on lui avait dit qu'il allait être peu de jours, tu vois. Mais c'est une approche différente quand même. En vrai, franchement, je trouve que c'est une approche différente. C'est pour ça que après. Moi, Woki, je trouve qu'il a fait un bon match ce soir. Bien sûr. Il monte un peu en puissance aussi. Et il ne faut pas oublier que face à l'Afrique du Sud, Paul Villemc, il n'était pas là. Il n'était pas là, il était déjà blessé et ça ne nous a pas empêché de ne pas nous faire retourner par l'Afrique du Sud. Donc, moi, je suis partisan de laisser aussi les mecs en place
et notamment la deuxième ligne. Je pense qu'on a la chance d'avoir un effectif de fou. Après, Avec DPT, on est quand même assez serein, donc voilà. Oui. Dernier mot, parce qu'on a Maxime Gutiérrez qui, non, était au Parc OL On l'attend. ce vendredi soir, qui apparemment est en direct avec nous. S'il nous entend, si on l'entend, je pense qu'il fait nuit à Lyon. Ah non, il fait pas nuit, il est là. Il est là, Maxou. Il est là. Pour tout te dire, on a eu un écran tout noir, on a eu peur que tu sois côté croisé Anthony Gelon, toi aussi. En direct de l'hôpital. On ne t'entend pas par contre, Max. Je sais pas si c'est normal ou pas. Si c'est un problème qui est possiblement réglable dans les prochaines secondes. On te voit en tout cas, Maxime, avec un magnifique tribune de presse rouge. Mais on va peut-être le récupérer dans quelques secondes, c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. On va passer. Ouais, on a d'autres joueurs. On a d'autres joueurs. On en a 33 si tu veux, Paul. Alors ils ont pas tous joué ce soir, mais si on fait les 33, on dort pas. Mais non, mais on va passer à Mathieu Jalibert. Ouais. Mais non, on va passer de Maxime Lucu. Forcément, Maxime Lucu, on a inventé son match et a raison avec son frère Chimune. Bon match. Mathieu Jalibert. J'ai envie de dire, c'est énorme match. Le match de Mathieu Jalibert en équipe de France. LE en majuscule. Voilà. C'est un grand oui. Mathieu, reste comme ça. Reste comme tu es, ne change pas. Et on va tous t'adouber à chaque fin de match. Match référence. Voilà. Masterclass de Mathieu Jalibert. On avait dit que il prenait petit à petit confiance au gré des matchs et tout ça. C'était pas facile d'enfiler le costume de Romain Ntamak au dernier moment. Mais là, encore ce soir, on parlait du potentiel offensif. Il a vraiment montré, vraiment exploité son plein potentiel offensif. J'ai trouvé, Comme on dit dans le jargon, il aura fait de tout. Voilà. À la main, au pied, sur les appuis, à la vitesse. Le pied n'était pas trouvé. Non, le mec qui... Bien sûr, regardez ce magnifique visuel Rugby-Rama que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Rugby-Rama. Homme du match, la photo parle d'elle-même aussi. Ouais. Le beau gosse, le bien torse coiffé, bombé, torse bombé, les pecs, les tatouages. Ressemblaient à Mathieu Jalibert. Vincent Franco, je te vois tout de suite comme ça là. Je te vois comme ça. Il a aussi ma carte muscu, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Après, Mathieu Jalibert, il a jamais déçu en équipe de France. Hein. Ah, ça je suis pas d'accord. Il a déçu. Récemment, non, il a déçu. Il a passé des années. Rappelle-toi, alors j'ai remonté un peu loin, la défaite en Écosse, le fameux carton rouge de Mohamed Awas, qui remplace Romain Ntamak à la 5e minute. Carton rouge d'Awas, il avait plombé le match. Non, mais il n'a pas toujours eu des histoires très. Il avait fait un match. Je reprends ma phrase. Ça fait longtemps que Mathieu Jalibert n'a pas déçu en équipe de France. Mais on en attend beaucoup. Face au Black, il n'avait pas déçu. Oui, on en attend beaucoup, c'est normal. C'est normal, mais oui, non, mais je suis d'accord. Il a mis comme l'équipe une mi-temps à se mettre dans son match. Oui, mais bon, c'est lui qui faisait la différence. Pour résumer un peu en quelques actions, bien sûr, décisif sur le premier essai déjà. Alors oui, c'est pas l'envoi au plus, mais il récupère le ballon un peu acrobatiquement, je sais pas si tu te rappelles. Décale Ramos qui décale Penaud, classique. Passe au pied pour Penaud, bon là, passe au pied, il n'y a rien à dire, c'est le talent qui parle. Penaud, il y va en marchant. Même Simon, il y va. Oui. En plus, même Simon, il y va. Même Simon, il y va. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je réitère mes propos. Même tu y vas, je pense. Si t'es sur l'aile, tu y vas. Mais elle est pas facile cette passe au pied. Voilà. La passe pour Moefana, la passe laser pour son coéquipier en club. Il y aura Moefana, son premier des 2 essais pour le Bordelais. Et son essai, où je me rappelle plus de l'Italien, qui a mal au rein ce soir, où il enrhume complet le dernier défenseur italien sur un crochet. Bref. Oui, il l'a fait danser. Je crois que c'est Max. Oui, il y a Max. On entend Max, mais il va arriver. Il va arriver tant qu'il n'est pas à l'écran. C'est qu'on l'entend pas très bien. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. C'est pas un problème. Non, mais c'est le match de Mathieu Jalibert. Et ce match, il va vraiment compter, je pense, dans sa tête, dans l'esprit du 15 de France, de tous. Mais ce match, c'est vraiment le match d'une demi d'ouverture qui peut mener une équipe au titre final, Paul. Il est en train d'épouser aussi le projet de jeu de Fabien Galtier, je trouve, au fil de la compétition. On l'a aussi vu jouer au pied. Alors, une fois, à un moment donné, il joue au pied alors qu'il peut quand même la garder. Est-ce qu'à Bordeaux, il ne l'aurait pas gardé, par exemple, des questions. Mais bon, ça veut dire que il est à l'écoute. Il a écouté aussi il s'est mis dans cette équipe-là. Il n'en fait pas qu'à sa tête. Non, il n'en fait pas qu'à sa tête. Et après, il a le talent qui parle sur plein d'actions, mais aussi dans sa gestion, de faire jouer les autres. C'est le match parfait, je pense, et il va lui faire du bien. C'est parce que on le dit, ils ont joué derrière un pack qui a avancé. Forcément, quand tu es une charnière, tu joues devant 8 de devant qui ne recule jamais ou presque, ça aide. Mais c'est vrai que Mathieu, dans ses prises de décision, il y a une 50-22 aussi en fin de match. Ah, puis même la passe qu'il allonge là, sur le bord de la touche là. En coin pour je sais plus qui. Il y aura Moefana. Moefana. Voilà, la passe, fallait la faire. Et puis quand on regarde bien les images au ralenti, on voit qu'il a analysé la situation. Et puis voilà, il exécute très rapidement. C'est vrai que
Mathieu Jalibert faisait partie de ces joueurs, j'utilise l'imparfait aujourd'hui, mais qui on reconnaissait pas en sélection qu'en club. Tu vois, c'était pas le même joueur. On avait l'impression, il y en a d'autres. Grégory Aldrit, tout ça, bien sûr, Antoine Dupont, Thomas Ramos. Ils sont énormes en club, énormes en équipe de France. Mais tu vois, Mathieu Jalibert, je pense que je te rejoins, Paul, où forcément il lui faut quelques matchs. Ça commence parce qu'il n'avait pas joué l'Uruguay, il joue la Namibie dans un match où tu te régales. Et puis c'était plutôt Antoine Dupont qui avait fait les passes au pied, il a moins le ballon. Et puis je pense que aussi le forfait d'Antoine Dupont a peut-être poussé, et on l'a dit aux oreilles de Mathieu Jalibert, t'as Maxime Lucu qui est un énorme joueur, vous connaissez parfaitement. Prends un peu plus de responsabilité quand même. S'il y a des prises d'initiative, c'est pas dans le style de jeu de Lucu. Prends-les toi, tu vois, la passe au pied, fais-la toi. Oui, dégage, ça, je suis d'accord. tu vois, ça aussi, ça a pu compter. Après, moi, il y a- vas-y. Non, vas-y. Il y a tout un comment dire, un écosystème à prendre en compte. Tu disais que Mathieu Jalibert n'a pas toujours été aussi à l'aise que ça en équipe de France, mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que il y avait une charnière numéro 1 qui était identifiée. Antoine Dupont, Romain Ntamak, il était. En plus, il y a longtemps eu cette guerre entre les deux, cette concurrence. C'était difficile parce que j'imagine que tout tournait autour de Romain Ntamak. Donc c'est difficile après quand tu rentres en jeu à la fois de te fondre dans la masse et puis le fait d'être remplaçant, le mec n'a pas vraiment confiance, n'a pas vraiment la confiance du staff. Alors tout le monde peut pas être logé à la même enseigne, bien sûr, mais il n'avait pas cette même aisance. Là, voilà, les choses sont réglées. Romain Ntamak est blessé. Il y a pour ainsi dire plus que lui. No offense to Antoine Astoy, mais c'est clairement le mec qui est identifié. Oui, c'est le numéro 1, il n'y a pas de numéro 1. Voilà, et puis maintenant on fait comme ça, donc maintenant on l'a installé, on l'a mis à l'aise. Après, moi, j'attends quand même Mathieu, de le voir. c'est toi qui as les clés. Non, mais il fait partie des joueurs que s'il n'y a pas de blessure, t'es titulaire assuré à chaque match de l'équipe de France jusqu'à la fin de l'aventure. Si c'est le 28 octobre, t'as mieux, mais il sera titulaire s'il n'y a pas de blessure. Voilà, donc. Après, j'attends quand même de le voir dans un match où les avants vont être un peu plus dominés. Mais bien sûr. Parce que les Bleus ont fait une belle performance et tout, il n'y a aucun souci, mais bon, la faiblesse du paquet d'avant. Non, mais c'est sûr. On n'avancera pas autant contre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Voilà, c'est ça. Et il sera beaucoup plus visé aussi contre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Mais là, j'attends de le voir vraiment. C'est vrai qu'il y a toujours encore ce tout petit doute par rapport à ce match-là où tu vas te faire un peu casser la gueule devant. Je comprends, mais après, l'Italie, les All Blacks, ils ont mis 96. On a tous dit que les All Blacks étaient de retour à leur meilleur niveau, ça. Faut pas bouder notre plaisir. Apparemment, on m'a envoyé un message, pour tout dire, c'est Maxime Gutiérrez qui m'a envoyé un message. Ce serait la plus large victoire de l'histoire de 15 de France contre l'Italie. Voilà. Donc j'ai pas de quoi la confirmer, je fais confiance à Maxime. On espère avoir rapidement, qui pourra nous l'assurer. Apparemment on fait signe que le pouce levé, un peu comme Mathieu Jalibert ce soir. Pouce levé, tout est bon. Ah, il s'est déplacé, aussi rapide que Mathieu Jalibert, voilà. Allez. Tu t'es déplacé et on t'entend cette fois. Max, est-ce que tu nous entends toi ? Mais moi je vous entends très bien, comme tout à l'heure, c'était moi apparemment qui buguait un peu. Parfait. Ok, écoute, on t'en veut un peu, mais bon, on est obligé de te garder avec nous un peu, parce que c'est normal. Non mais bien sûr, toi t'étais dans les tribunes ce soir, ce vendredi soir à Lyon, dans ce magnifique stade, un magnifique antre. Déjà pour résumer l'ambiance, l'hymne, j'ai vu tu as mis des vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir Rugbyrama, ça avait l'air exceptionnel quand même à vivre, ça devait être magnifique. Ouais, je vais pas te surprendre en te disant que c'était assez exceptionnel ce soir au Groupama Stadium. Déjà, 3 heures avant le match, on était presque 4 heures avant le match aux abords du stade. Il y avait déjà un monde de fou, alors que les portes n'étaient pas encore ouvertes. On sentait que la ville, même dans la ville, on a mangé ce midi en plein cœur de Lyon. On a vu bon nombre de supporters français chanter, déjà prêts pour le match de ce soir. Donc non, vraiment une ambiance exceptionnelle. Presque, tu vois, j'ai eu la chance de faire le match d'ouverture contre les Blacks à Paris. J'ai trouvé encore plus ce soir de ferveur. Alors peut-être que c'était le fameux 8e de finale et que les gens vraiment attendaient ce match comme un match couperé, ce qui était le cas avant la rencontre. Mais vraiment une ambiance incandescente à Lyon ce soir. Est-ce que Max, il y a eu pas de l'inquiétude, mais on se posait 2-3 questions quand même dans la journée avant, chez les supporters, comme c'était le match couperé, le 8e, quoi. Oui. L'inquiétude, moi je l'ai pas ressenti vraiment aux abords du stade. C'est vrai que on se plaisait à faire des petits débats sur les derniers jours, sur les dernières semaines. Est-ce que les Bleus pourraient être inquiétés par l'Italie ? Certains voulaient nous vendre un peu de peur, comme quoi oui, il fallait s'inquiéter de cette équipe italienne. Mais j'ai l'impression que le grand public ne s'inquiétait pas trop, était beaucoup plus rassuré déjà par les forces des Bleus que
que peut-être nous, les médias qui voulions ne pas être trop condescendants envers cette équipe d'Italie, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une inquiétude dans le stade. Et de toute façon, l'inquiétude elle a été éteinte dès la première minute par Damien Penaud, quoi. Je pense que s'il y avait quelques inquiets à la 3e minute de jeu, il y avait le sourire déjà qui était présent. Ouais. T'as eu la chance d'être en conférence de presse aussi, je dis Ouais. pas de bêtises. Fabien Galtier, Charles Olivon, logiquement le capitaine. Quels ont été un peu leurs mots, les sourires? On sait que Fabien Galtier a parfois un peu de mal à sourire aussi. Il a toujours ses lunettes, mais peu de fois le sourire. Mais voilà, est-ce qu'il l'avait ce soir déjà du devoir accompli? C'est qualifié en quart, donc il n'y a pas de quoi faire la grimace. Alors non, on s'est pas qualifié en quart, attention, on s'est qualifié en finale de Coupe du Monde, selon Fabien Galtier. On a déjà joué une contre les Plaques en match d'ouverture, Ah bon une première finale de Coupe du Monde. Là, une deuxième finale de Coupe du Monde nous attend contre un potentiel adversaire, Écosse, Irlande ou Afrique du Sud. Il a bien insisté sur le fait que demain soir, le match Écosse-Irlande n'était pas joué d'avance, et les journalistes qui ont essayé de lui demander qu'est-ce qu'il anticipait des box, comment il se préparait à cette confrontation, il leur a répondu que le match de demain soir n'était pas joué, qu'on ne savait pas qui on allait affronter en quart de finale, et il a insisté sur le fait que quel adversaire, quel que soit l'adversaire qui allait se présenter au bleu, ce serait une finale de Coupe du Monde. Donc oui, très satisfait Fabien Galtier de se qualifier pour cette finale de Coupe du Ça va faire Monde. beaucoup de trophées, non? Parce que si à chaque week-end tu joues une finale et t'as une coupe, ça va faire une armoire à trophées à remplir. C'est bon, ça. Rendez-vous sur les Champs-Élysées là déjà. Bah ouais. On a gagné la finale de Du Coupe coup, du on Monde. va poser le week-end là, parce que si on a une finale de Coupe du Non Monde. mais et à du fêter. coup, Charles Olivon, est-ce que lui aussi il joue une finale de Coupe du Monde la semaine prochaine, quel que soit l'adversaire, ou pour lui c'est quand même un quart de finale? Alors oui, c'est important parce que si tu perds, tu rentres chez toi, mais ce sera quand même pas une finale de Coupe du Monde. Charles Olivant, mais je suis encore juste à côté de l'auditorium, j'ai vu sur l'auditorium là, et je me rappelle le voir, et il disait exactement, vraiment lui, se projeter un peu plus, on le sentait sur les box, et il parlait de ce soir, le paquet d'avant des Bleus qui a été, vous en avez déjà certainement parlé, assez exceptionnel, toujours dans l'avancée, une conquête quasiment parfaite ce soir pour le 15 de France, et il disait que les Bleus, vraiment c'était l'objectif du soir, d'être frontal, de se préparer à ce qui allait arriver dans les semaines à venir. Il n'a pas parlé que du quart de finale, il a parlé bien des semaines à venir, parce que l'objectif des Bleus c'est pas de s'arrêter la semaine prochaine. Donc voilà, il a évoqué cette frontalité, être dans tous les contacts, être dans une vraie bataille. Donc on sentait qu'il se préparait certainement un petit peu quand même au Springboks et aux défis qu'ils allaient leur proposer. On a logiquement parlé du match de la charnière, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, que c'était le match référence des deux, on a envie de dire, mais surtout de Mathieu Jalibert, voilà, qui lui est un titulaire vraiment indiscutable de cette équipe de France sans Romain Tamac dans cette Coupe du Monde. Du stade, ça s'est directement vu que ces deux joueurs ont survolé les débats, notamment le numéro 10. Qu'est-ce que ça donne un Mathieu Jalibert comme ça depuis le stade? Notamment, on en sourit et ça manquait de respect, mais au dernier défenseur italien qui sur l'essai de Mathieu Jalibert, c'est toujours pas où il est parti. Qu'est-ce que ça donne un Mathieu Jalibert comme ça? Du stade, c'est encore plus épatant que depuis la télé. On a l'impression que vraiment aujourd'hui, dès qu'il touchait le ballon, on avait l'impression qu'il pouvait pas rater ce qu'il allait entreprendre. On en a parlé déjà plusieurs fois ensemble à la rédaction, en discutant de rugby, mais ce joueur-là, quand il est en confiance, quand il réussit ce qu'il fait, il a peu d'égal en termes de talent, quoi. Donc quand il est dans des bonnes conditions, servi évidemment, on vient de le dire, par un pack qui avance et qui le met dans des conditions parfaites, par Maxime Lucu qui fait un grand match ce soir et qui est son coéquipier à l'UBB. Et bien Mathieu Jalibert, après il fait le boulot, il fait le reste, il a des qualités, il a une vitesse, il a une vision du jeu, on le surnomme, certains le surnomment le colibri à la rédac, et voilà, il a volé aujourd'hui à Lyon, c'était assez incroyable de le voir servir ses partenaires du pied, de la main, toujours pour aller tiens, va marquer toi, à ton tour, et après moi je vais y aller moi une fois. Bon, il a fait ce qu'il voulait ce soir, Mathieu Jalibert, exceptionnel. Il a fait de beaux cadeaux, comme un bon demi d'ouverture. Damien Penaud peut le remercier, Yoram Moefana peut le remercier, beaucoup de monde peut le remercier. Je sais pas si tu regardes le chat, est-ce qu'il y a des questions pour non, Max? ça part dans des débats sur le chat. Est-ce qu'il y a non, ça parle sur des débats sur les rucks. Il y en a qui disent qu'on n'est pas assez préparé sur les rucks. Donc je sais pas si vu du stade, les Italiens ont été tellement nuls sur les rucks et tout qu'on a le sentiment qu'on n'a pas été assez prêt. Justement, dans les rucks, la vitesse d'exécution des Français. Toi aussi, tu étais au match d'ouverture, voilà, notamment dans une première mi-temps où les Français avaient subi. Forcément, c'était pas le même adversaire, c'était la Nouvelle-Zélande. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais quand un pack avance, l'équipe de France avec tout le talent qu'il y a derrière, ça doit aller vite quand même en sortie de ruck. Tu vois, on parle souvent il y a quelques secondes.
Tu vois, quelqu'un a posé la question à Fabien Galtier en conférence en lui demandant, en lui parlant de Damien Penaud et de tous les records qu'il est en train de battre et de rattraper, de rattraper et qu'il va bientôt battre certainement. Et il a dit qu'en fait Damien Penaud, il avait la chance d'être au bout de la chaîne, quoi, au bout de la chaîne du talent. Toujours servi dans des zones très confortables, qui est un grand joueur, mais il a rappelé que sa performance individuelle est servie par un collectif. Donc il est revenu sur tout ça, sur ces basiques, ces fondamentaux du rugby, qui font qu'à la fin, les joueurs en bout de ligne, comme il l'a dit, peuvent briller. Donc ils ont vraiment insisté sur ça, Charles Vivant et Fabien Galtier, sur le fait que dans les rucks, comme vous l'avez dit, et surtout en défense aussi, défensivement, les Bleus aujourd'hui, ils ont concédé un essai, mais ils étaient pas loin de finir avec un clean sheet qui aurait pas été immérité, quoi. À des moments, c'était un vrai rideau de fer, c'était infranchissable. Et Fabien Galtier l'a dit, pour gagner la Coupe du Monde, regardez, les équipes qui postulent à une victoire finale sont des défenses très hermétiques. Il nous faut absolument être une défense très hermétique. Ce soir, on encaisse 7 points, c'est cohérent quand on postule à gagner la Coupe du Monde. Oui, Simon est à Irlande, Afrique du Sud, donc il sait ce que c'est les défenses hermétiques. Dans le chat, on parle aussi de Penaud. T'en parlais justement, toi, du stade, tu l'as trouvé comment? Parce que des fois, il a tendance à agacer, à surjouer. Il est capable de faire des choses exceptionnelles et à côté des fois de s'arrêter de jouer. On pense à l'action où il est en défense et d'un coup il prend un coup et il s'arrête. Il prend un coup à la gorge, il s'arrête, il regarde l'arbitre de champ, il se retourne. L'arbitre de champ ne réagit pas, il se retourne vers l'arbitre de touche et il s'arrête de jouer comme un... Parce qu'il sait que ça va être sifflé en sa faveur. Est-ce qu'il t'agace ou est-ce qu'il te donne des... Non, Damien Penaud, c'est le joueur frisson. Tu l'as dans ton équipe, tu sais pourquoi tu le mets dans ton équipe. Tu le mets pas dans ton équipe pour qu'il soit régulier, qu'il ait 14 sur 20 à tous les matchs. Tu veux qu'à un moment donné, sur un coup d'éclat, il aille derrière la ligne. Il le fait tout le temps. C'est simple, il marque tout le temps. Donc à un moment donné, tu es obligé de l'aligner. Il a ses petits travers quand il part en travers et qui fait sa course favorite, mais on sait jamais ce qui peut se passer derrière. Il a trop de talent, Damien Penaud, pour qu'on puisse lui tenir rigueur de quoi que ce soit. Moi, je trouve il a été encore décisif aujourd'hui. Il a tenté une petite passe au pied au début qui a fini en touche. Il a dit je la retente juste après, et bam, passe décisive. Non, c'est pareil. On en parlait de Mathieu Jalibert, c'est pareil. C'est des joueurs qui, quand ils sont en confiance, ils sont quasiment inarrêtables, quoi. Damien Penaud, ce soir, quand il touchait le ballon, tout le stade, vraiment, je vais pas exagérer, mais tout le stade se levait déjà quasiment en disant qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Donc c'est des joueurs qu'on aime voir et qu'on est très heureux de voir sous le maillot bleu. Toi, l'amoureux de Teddy Thomas que tu es, c'est vrai que c'est le genre de joueur que tu dois vraiment kiffer. Carrément, c'est les ailiers qui font vibrer. C'est pour ça qu'on regarde, quand on fait du rugby, qu'on regarde le rugby, qu'on aime le rugby, c'est pour voir ça. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi dans de précédentes troisième mi-temps, c'est que t'es l'entraîneur adverse, tu dis quoi à ton ailier face à Damien Penaud? Voilà, parce qu'on dit oui, il peut craquer, mais tu lui dis de défendre comment? Donc c'est toujours compliqué, c'est ce qui fait sa force aussi. Quelques stats, parce qu'on y reviendra après, on finira notre partie note. 13 essais, Damien Penaud sur les 7 derniers matchs en équipe de France. Pas trop mal. Honorable. Voilà. Je sais pas, seul Simon Valzer a fait mieux en 2008. Sans sélection, il y a un 92. Et 6 dans cette Coupe du Monde. C'est le meilleur réalisateur à l'heure actuelle, à l'heure où on fait cette émission. Il est un meilleur marqueur. Il est qu'à 2 essais du record. Il est qu'à 2 essais du record d'Abana, Lomou et Savert. Non, pardon, de Lomou et Savert. Je croyais que tu allais parler du record de Blanco. Non, ouais, 3 du record de Blanco historique en équipe de France, 38 et il y a 35, et 2 du record sur une Coupe du Monde. Donc on peut aimer à penser que Damien Penaud est sur les bases d'un potentiel record qui resterait dans les annales, parce que battre le record d'essai sur une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde avec les adversaires aujourd'hui. Si tu joues les Blacks, tu joues, et évidemment il a marqué contre des équipes un peu plus faibles, mais marquer 8 ou 9 essais sur une Coupe du Monde, c'est quand même exceptionnel, quoi. Ouais. Il est exceptionnel. Oui, et puis si on se dit que s'il arrive à battre ce record, c'est qu'il aura marqué sûrement en quart ou dans des matchs couperés, donc on sera pas mal heureux de le voir derrière la ligne à Damien Penaud. Donc Damien, si tu peux continuer, pas de souci. Termine le travail comme le dit ton sélectionneur, mais termine-le bien. Merci Max. Et avant de te quitter quand même, je vais te rendre hommage parce que ton pronostic avant le match, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, tu dois pas aimer une certaine transformation italienne parce que tu avais misé 60 à 5. Le score exact est 60 à 7. Donc bon, on a envie de te l'accorder quand même pour la précision. Nous on était un peu loin. Sur LGM, il a marqué beaucoup de points par contre. Ah oui. C'était j'ai pas dû mettre ça. Je crois pas que j'ai mis ça. Mais tu vois, ce qui est beau quand tu gères les réseaux sociaux de Rugby Rama de Midi Olympique, c'est que je peux me faire une dédicace à moi-même, quoi. Je me suis pas oublié. Ah bon, voilà. Bon, mais vous savez d'ailleurs maintenant tous les compliments au sujet de Maxime Gutiérrez, vous savez qui c'est qui les écrit. Je me jette des fleurs. Voilà. N'y croyez pas trop. Merci Max. Bonne fin de soirée à toi, à Lyon. Salut Max. Je pense qu'il y a certains supporters qui vont être heureux. Tu l'es aussi, on l'est tous après ce match. Mais merci à toi d'être passé dans l'émission et à la prochaine.
Ciao les gars. Ciao. Allez, ciao. Ah oui, 60 à 5. Alors, on dit dans le chat, en parlant des pronos, comment va Basile? Oui, Ça, Basile. Victoire on les voit là, voilà. Ah, 18-23. Basile, oui. Ah, Basile. Et pour vous dire, On l'a enfermé à la cave, Basile. pour ceux qui ont la On l'a ref, ligoté, on va le fouetter toutes les heures. pour ceux Ça peut vous qui ont eu rassurer. la ref, 23-18, il a été provocateur jusqu'au bout. Oui. C'était le score en 2013 de la dernière victoire italienne contre la France. Voilà. Non, mais juste au bout, il va nous faire mal. Foutu Basile. Provocateur. Mais bon, Ah. Basile toujours aussi provocateur. Il a pas toujours raison, heureusement pour ce soir. Heureusement pour les Parce que Bleus. sinon, on n'aurait pas autant le sourire dans l'émission. Messieurs, on va clôturer cette émission avec Damien Penaud, qui fait cette deuxième partie avant de passer aux questions du chat. Damien Penaud, 13 essais en 7 matchs. Un petit mot sur l'ailier, le désormais ailier de l'UBB, qui t'es président de l'UBB ce soir, t'es pas malheureux quand même. Ouais, Laurent entre Marty, Louis Bielbarré. Maxime Lucu, Mathieu Ouais. Jalibert, Biel Biarré, Penaud, Moefana qui rentre doublé. Tu Bon. te dis qu'il y a peut-être moyen de faire une bonne saison en top 14 en fait. Tu dois faire une bonne saison en top 14, tu dois même, je dirais, parce que quand si t'as les tous mecs ces joueurs. reviennent pas trop brûlés, ouais. Non mais voilà, 35 essais en équipe de France, plus qu'à 3 essais du record de Serge Blanco pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. On va trop un peu s'avancer, c'est qu'une question de temps. Si c'est pas battu à la Coupe du Monde, ce sera battu au prochain tournoi, ce Oui. sera battu quand vous voulez, Clairement. mais ce sera battu. En tout cas, on lui souhaite parce que s'il le bat pas, c'est vraiment il va se passer un problème dans sa carrière. Mais Damien Penaud, c'est Mais tu sens que c'est quand même le joueur qui a presque le plus de liberté d'être lui-même, quoi. Tu penses vois qu'il ce se que je veux l'offre dire pas cette D'être- liberté? vrai. Tu penses que si Louis Bielbarré fait un travers, on va le gronder entre Non, pour être mais poli? on connaît tellement son talent, on sait tous, et je pense que les staffs savent tellement ce qu'il est capable de faire, qu'on lui laisse un peu cette liberté, parce que si tu brides ce joueur-là, il va pas donner la pleine mesure de son talent. Ouais, puis je Et t'es pense obligé que de le manager comme ça, je pense. il acceptera, je pense pas, enfin, je connais pas, je suis pas dans sa tête, mais j'ai pas l'impression qu'il accepte, oui, d'être bridé. C'est pas son jeu, c'est pas un mec, c'est pas un ailier à qui tu vas demander de rester sur son aile. Tu lui diras pas, Damien, surtout tu ne dézones pas, sinon ça nous découvre sur les extérieurs. Il faut que ce mec-là il soit capable de faire un peu ce qu'il veut sur le. Alors après, par contre j'ai une vraie réserve. parce que Après, c'est le mais. en fait. C'est le mais, J'ai il une y a vraie le mais. réserve, c'est que moi je veux bien qu'il dézone en attaque et tout ça, et pas de souci, qu'il apporte sa folie partout. Mais en défense, quand même, il y a des trucs qui m'ont un peu inquiété, quoi. Moi, Même ce soir? Pas ce soir, Même mais contre l'Italie, non, je suis je d'accord me avec toi, souviens moi. du match, quoi. C'était contre la contre Nouvelle-Zélande où oui. il laisse en fait Thomas Oui, Ramos, oui. où il monte carrément sur le mauvais gars, et il laisse à Thomas Ramos le soin de défendre 20 ou 25 mètres de terrain. Et enfin, moi des fois j'ai aussi le sentiment qu'en défense, bah, il a les fils qui se touchent, quoi, et que il a vraiment le potentiel pour être l'un des tout meilleurs joueurs au monde. J'espère juste qu'il apportera un peu plus de soin, en fait. Et dans c'est tout pas ce qu'il un fait, hasard tu vois. si on est souvent percé sur son aile et dans son couloir. Voilà. Ce soir, tu vois, je pense, donc il y a eu cette histoire, le fait qu'il réclame la faute aux arbitres alors qu'ils avaient même pas sifflé et tout ça. Je l'ai vu aussi à un moment défendre. Il attrape un mec, il le fait reculer sur 5 mètres. Oui, Et il le proche fait des pas lignes. tomber, il l'emmène pas au sol. Du coup, il le relâche et tout ça. Et tu te dis, c'est dommage, t'as fait le plus dur. Et ce joueur-là, alors qui garde sa liberté d'expression et tout ça, mais je pense que c'est encore un diamant à polir, tu vois. Et il peut vraiment devenir une pierre précieuse, ce gars, vraiment du rugby mondial. Il y a encore juste quelques petites choses à planir. Et surtout en défense. Après, moi, j'ai pas le En sentiment attaque, on n'a que- pas que- grand chose à dire. Je pense pas qu'il va changer. Je pense que c'est Mais- trop difficile. Non, de mais faire qui changer. veut le changer d'apporter un peu plus de soin, de faire un Non, peu mais mieux les choses. La question, c'est qui Sinon, veut le changer? Est-ce qu'il y a vraiment Non, un mais mec qui veut le tu le changer? changes pas, tu lui dis Non, comme je te non, dis, mais- tu lui dis pas Damien reste sur ton aile et tout ça, non. Non, mais il peut y avoir Non, mais aussi au-delà de la compensation. Tu vois, c'est un peu comme si tu fais une comparaison avec un autre sport comme le foot, etc. Un attaquant qui défend moins. Parce que tu sais qu'il faut pas qu'il Oui. défende et tout. Par exemple, tu vas avoir de la Messi, compensation. Voilà. il courait 1 km Là, par tu match. sais par exemple que l'arrière. Tu vas pas lui demander d'en faire 7. Non, mais là, l'arrière, Mais- tu vois, il peut, Ramos, il peut se dire, bon, voilà, on va plus compenser côté Damien parce qu'on sait qu'il est un peu plus friable que l'autre aile, quoi, tu vois. Après, mets-toi à sa place. Ah, vous êtes Thomas dur. Ramos, franchement, Vous êtes dur. c'est chaud, quoi. Mais non, mais on est dur parce que là, Non, on gagne moi, je te 60 dis, à 7, mais attends, tu seras moi, pareil que nous après le quart de finale. Il est à 95 En fait, sur John Alomou. Moi, je te dis juste 3 trucs Oui, voilà. pour qu'il soit à 98. Oui, non, mais je Bien suis sûr. d'accord. Je suis d'accord, mais je pense.
et j'espère ne pas me tromper, que lors du quart de finale, on a plus de chances de voir Damien Penaud marquer que nous coûter un essai. Voilà, en fait, c'est ce que je pense, tu vois. C'est me dire, oui, on retient. Forcément, on l'a toujours dit, il y a plein de joueurs qui le disent. Tu peux traverser le terrain 4 fois, si tu te trompes sur un essai, on va moi je suis d'accord avec toi, ça. Vincent, mais s'il marque un essai et que tu prends un essai à cause de lui, ça fait 0. Je suis d'accord, mais ça sert à rien du coup. Il a coûté quelques essais, mais quel match t'as perdu à cause de Damien Penaud et au contraire, quel match t'as gagné? Tu vois? Non, mais bien sûr. C'est toujours ça en fait qu'il faut, parce que ils font tous des erreurs défensives. Si tu regardes, Thomas Ramos n'est pas le meilleur défenseur. Il y a erreur défensive, mais dinguerie. après. Non mais après forcément quand tu vois ce genre, je suis d'accord, je te rejoins sur. Ça peut être presque le meilleur aujourd'hui. En termes de talent, ça peut être Antoine Dupont, mais aujourd'hui en termes de talent, Damien Penaud, c'est ce qui se fait de mieux au monde. C'est top 3 des ailiers du monde. Je ne sais même pas qui on met à ses côtés. Vous allez forcément en trouver, j'en ai pas de tête actuellement, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, mais voilà, Damien Penaud, et je pense que cette liberté qu'il a ballon en main, c'est le fait d'avoir été un peu formé au centre aussi. Je pense qu'inconsciemment, il n'a pas peur d'aller au milieu, quoi. Tu vois, le fait d'avoir les armes pour. Non, mais parce que il est 92, le garçon, il fait plus de 100 barres. Physiquement, c'est un monstre. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que des fois, t'as envie de le dire, notamment sur un quart de finale comme ça où ça va jouer à je suis d'accord. Je suis d'accord. Et j'espère ne pas me tromper, et je saurais vous le dire s'il coûte un essai et deux. Mais tu vois, moi, quand je vois comment il balance Ange Capozzo en première mi-temps, là, dans les 22 Français, il revient, il balance Capozzo comme si c'était un enfant, parce que physiquement, on dirait pas, mais il lui sort une tête et 20 kilos, je pense, parce que c'est un animal. Bien sûr. Moi, oui, mais je sais pas. Moi, quand je vois les autres ailiers du mondial, il y a d'autres ailiers qui sont pareils, qui défendent comme il faut, mais qui sont surtout attendus pour faire la différence en attaque. Et je pense que Damien Penaud fait partie de cela, quoi. Et après, bon, forcément, oui, il fait des bêtises. J'étais le premier à vous le dire aussi. Quand tu vois s'arrêter et crier à l'arbitre et ne plus défendre, c'était aussi ce qui est arrivé. Rappelez-vous, sur le deuxième essai néo-zélandais, où, oui, on peut dire qu'il y en a avant, ça n'a pas été sifflé, donc c'est accordé. Il s'arrête complètement de jouer. Tu fais ça contre les nations majeures, mais le mec, un Faf de Klerk ou un Jamison Gibson Park, il le voit. Il te joue la pénalité rapidement et c'est terminé. Mais tu fais bien de le rappeler, ça, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il s'est arrêté de jouer. Mais on est obligé. Ça prouve en quoi il nous amène à chercher. C'est un tempérament. Voilà. Non, mais tu vois, un truc comme ça. On prévient, on fait de la prévention, parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve dans une semaine après une défaite, je l'espère pas, où on dit Damien Penaud il a pas défendu. C'est mieux d'en parler avant pour dire qu'il a encore des points d'amélioration. Tu vois, je pense honnêtement, pour finir sur Damien Penaud, t'es le sélectionneur par exemple d'une des meilleures nations du monde, on va dire Nouvelle-Zélande, Irlande, Afrique du Sud, on te dit tu prends 2 joueurs de l'équipe de France, tu vas prendre Dupont, tu prends qui en deuxième? Moi je prends pas Penaud par contre. Mais je pense je prends Aldrit. Mais tu vois, je vais te dire un truc, c'est que le style de Penaud, personne l'a. Le style d'Aldrit, il est peut-être le meilleur. Des ailiers quand même. Mais dans le style de Penaud, je suis pas sûr. Des mecs qui dézonent et qui créent du déséquilibre comme lui, t'en as pas. T'as des ailiers qui font des différences sur leur aile, qui sont plus prévisibles. Bien sûr, il y en a qui sont trop forts. Damien Penaud, un mec comme Van der Merwe, par exemple, il est capable aussi de prendre des ballons au centre du terrain. Voilà, mais non, mais ça veut dire, voilà, tu vois, je dis pas que je prends pas Penaud, mais tu prends 2 joueurs d'équipe de France, tu prends Penaud. Je pense entre Penaud et Van der Merwe. Non, mais moi aussi. Et voilà, mais je pense que le style de Grégoire Aldrit est plus difficilement et plus facilement trouvable chez un autre joueur. Peut-être à moins bon niveau, mais tu vois, quand tu vois Jasper Viseux en Afrique du Sud, quand tu vois Hardy Savea, c'est un peu pareil que Grégoire Aldrit. Tu vois, alors oui, ils cassent des plaquages, ils avancent tout. Damien Penaud, nous on est français, mais je pense mais il a un truc à lui. Il a un truc à lui, c'est sûr. Après, tu as d'autres ailiers quand même qui font des énormes différences. Qui te font un coup de pied direct en touche comme en première mi-temps, je suis pas sûr, Paul. Oui, ça par exemple, tu vois. Hyper, c'est qu'il faut un coup de pied direct en touche. Alors là, attention, tu vois, c'est pas la meilleure action de son match. Je te laisse chercher, mais attention. Et qui refont une passe au pied pour un essai 5 minutes après. Là, t'en trouves encore moins. Ça, c'est le culot, ça. C'est le bref. Damien Penaud, ça sera jamais de nous faire parler. Et tant mieux. 35 essais pour lui en bleu, ça ne s'arrête plus. Nouveau doublé face à l'Italie. Et on va passer à la dernière partie de cette émission avec les questions. Si vous avez des questions à nous poser, on y répondra le plus possible que tu veux. J'en ai une déjà. Ok, t'en as une, mais je vais lancer un peu le truc. Vas-y. Un peu se projeter. Pas trop fort. J'en ai une par rapport à ça si tu veux. Voilà. Vas-y, bon, allez, j'en ai la poser. Tu vas regarder avec les yeux de l'amour. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Vas-y. Est-ce que le débat est terminé à l'autre aile de l'équipe de France? Je n'étais pas du tout sur ça moi, mais oui, je pense. On est parti pour une demi-heure. Là. Non. Pour la Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas parlé en plus. Je le pense, pour la Coupe du Monde, c'est terminé.
il n'y a plus de débat. S'il n'y a pas de Bielbiarré blessé, j'ai du mal à voir comment tu peux enlever un joueur comme ça du 15 de départ. On pouvait me dire c'est la Namibie, il met un essai de 80 mètres, c'est contre des amateurs, il n'y a pas de souci. Bon, là, même face à l'Afrique du Sud, on connaît le. Mais oui, parce que l'Afrique du Sud, ils concassent devant, mais ils ont. Mais non, mais vous allez me dire ce que vous voulez, ils peuvent concasser qui ils veulent, ils ont quand même Arense et Colby sur les ailes, c'est pas non plus des élites de 120 kilos et qui vont gratter tous les ballons. Pourtant, ils ont le talent qu'ils veulent. C'est quand même des mecs qui galopent, quand il faut des mecs qui galopent au bout d'un moment. La seule brèche que tu as dans le match contre l'Afrique du Sud, il vaut mieux faire la passe à Louis Bielbiarré, je pense, que Gabin Villiers. Avec tout le respect que j'ai pour Gabin Villiers. D'accord. T'es d'accord avec moi ? Ouais. Non, mais c'est sûr que LBB a marqué des pourtant, points ce soir. J'adore Gabin Villiers, mais je pense que c'est trop difficile d'enlever Louis Bielbiarré. Je pense qu'il nous a trop habitués à être conservateurs. On peut prendre le Gabin Villiers de 2021 ou pas ? Oui, mais on aimerait tous l'avoir. On aimerait tous l'avoir. Je dis 2021, 2022. C'est peut-être 2022. Non, mais on aimerait tous l'avoir et on espère vraiment qu'il va retrouver son meilleur niveau parce que c'est pas contre le joueur. C'est pas contre le joueur. C'est pas contre le joueur, c'est contre le joueur après toutes ses blessures. Ouais, c'est comme ça. Après, il y a de la concurrence, les petits qui poussent, qui émergent, qui prennent. Puis bon, c'est vrai qu'en termes de forme du moment, le petit Bielbiarré, il marche sur l'eau en ce moment. Il met un essai, il éteint deux mecs par un crochet, il est lucide. Moi, je le trouve vraiment lucide. Tu vois, quand il perce au bout d'un moment, il met ce coup de pied qui est pas énorme, mais tu vois, il a de suite le coup de pied de recentrage pour pas aller en touche. Alors, je suis quand même très surpris quand même du choix de Fabien Galtier. Je dis pas que c'est pas le bon choix. Mais je pensais pas qu'il le mettrait titulaire face à l'Italie. Et je pensais qu'il le mettrait titulaire. Enfin, il mettrait Villiers titulaire face à l'Afrique du Sud. Ce qu'on ne voit pas, c'est pas encore impossible. C'est toutes les séances d'entraînement. Oui, je pense. Il faut rappeler que ça se trouve depuis le début, plein de trucs qu'on voit pas. Non mais il faut le dire. Alors ça vaut ce que ça vaut. Paul était à la première semaine à Monaco, j'étais à la deuxième. Il impressionne. T'avais un joueur et les autres sur le terrain. Alors oui, il y en avait des joueurs, ils n'étaient pas à 100%. Antoine Dupont, Thomas Ramos n'avaient rien à gagner à Monaco, c'était juste une préparation de Coupe du Monde. Le Bielbiarré était encore en concurrence même avec Emilien Gaëton. On disait il va avoir qu'un des deux genoux qui va à la Coupe du Monde, qui ça va être. On pensait même qu'Emilien Gaëton était devant lui. Rappelez-vous, il y avait un joueur et les autres. Il roulait sur tout le monde. Ballon en main, il faisait ce qu'il voulait et il a battu beaucoup de records physiques, tout ça. Il est au pic de sa forme, Louis Bielbiarré, il a 20 ans. Là, franchement, ou alors s'il le met pas, je veux être dans le bureau de Fabien Galtier qui va annoncer à Louis Bielbiarré qu'il joue pas. Non, je sais bien, mais après les mots qu'il va trouver. T'as toujours quand même ce soupçon d'imaginer, de retrouver le Villiers qui faisait aussi du bien tellement dans les rucks, qui était capable de gratter un ballon pendant ton temps faible et tout. Je suis d'accord, mais je vais te dire un truc, je pense que t'en as pas forcément besoin pour battre l'Afrique du Sud. Ah ouais. Je pense que t'as assez à côté. T'aurais pas Danti, je te dis ok. Ouais. T'aurais pas Danti, déjà t'as pas Marchand, t'as Danti, Mowaka, regarde, s'est mis à gratter ce soir. Il peut très bien le faire, Danti gratte, on l'a vu aussi ce soir. Si t'as Marchand et tout, ça le fait. Là, tu peux. En fait, l'argument, il faut qu'on mette Gabin Villiers parce qu'il faut du combat dans les rucks, je l'entends pas. Quand t'as l'équipe que t'as à côté, t'as déjà assez de matos pour lutter dans les rucks. Oui, il fera peut-être du bien dans les rucks, mais je pense que en termes de coût-avantage, j'ai envie de dire, le fait de mettre Louis Bielbiarré dans un match serré qui peut te. Je sais pas, être d'un coup, je le mettrais plus. Et puis par ses performances, je pense qu'au-delà de la qualité des deux joueurs, c'est trop difficile d'enlever Louis Bielbiarré, je pense là. C'est possible, hein, je dis pas, j'ai pas la science infuse, mais s'il avait Bielbiarré, c'est quand même une belle surprise. Messieurs, j'ai une autre question aussi de Gelou de Life, beau pseudo, qui demande qu'est-ce qu'on fait comme banc face aux box. Le même que ce soir. 5-3. Le même que ce soir. Parce qu'on aura tout à le même débat. La blessure d'Entamac t'oblige à faire un 5-3. Parce que le Jalibert peut pas glisser. Donc en fait, tu es obligé d'avoir un 5-3 dans la mesure où... Moi, je suis pas d'accord. Mais franchement, 5-3, notamment avec nos avants, ça dépend aussi les hommes que tu mets. Donc, tu mets 6-2. Tu mets qui en 2 C'est qui tes 2 Lucu. Lucu. Et tu mets qui après derrière, tu mets un mec polyvalent. Donc, oui, mais t'as qui de polyvalent Attends, je réfléchis, là tu me prends un peu de cours, mais tu... Non mais voilà, t'as qui de polyvalent T'as Moefana qui fait centre-ailier mais du coup qui fait pas arrière. Oui, non mais d'accord. Si t'as Ramos qui se perd, tu mets Jaminet. Parce que dans tes 6, t'as des mecs polyvalents. Oui, mais dans tes 6, tu mets des mecs polyvalents. Alors oui, là c'est pareil, tu vas me dire qu'au bout des 1, si Danti se pète à la 10ème, c'est Boudin qui rentre en 12.
Non, mais pas du tout. Mais Enfin, par pas de exemple, malheur. si. Non, mais, Mais voilà, d'accord, mais si t'as Lucu et Jalibert peut passer au centre, Ramos peut passer en 10. Enfin bon, tu peux réadapter. Pour moi, l'Afrique du Sud, ça va se gagner. Non, mais pour moi, l'Afrique du Sud, Vincent, pour moi, le match va se gagner devant. Non, mais je m'en fous, il faut quand même Non, descendre. mais ça va se gagner devant. Ben oui, mais ça regarde, va se gagner devant. on disait ça. Et si l'Irlande aurait perdu ce match, j'en suis convaincu, parce qu'ils ont souffert en deuxième période, Oui. à la 50e, 55e, Oui. quand les Sud-Africains font rentrer leur gros banc. Il y a quand même un gros moment où l'Irlande subit, Oui. je trouve, physiquement. Oui, c'est vrai. Et c'est là où il y a les. Oui, mais- Et c'est là où il y a les possibilités aussi de, Oui, mais de je vais te scorer dire- pour l'Afrique du Sud, Oui. et c'est là où ça passe pas. Oui, mais qui c'est qui a fait la différence pour l'Irlande aussi? En partie, Bundy Aki qui est centre. Donc au bout d'un moment, tu as besoin de tes avants, mais tu as aussi besoin des arrières derrière qui font la différence quand il le faut. Il a fait une percée dans le match, Bundy Aki, et c'est de l'Irlande, et c'est de la victoire. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, ça va céder rarement, ça va quasiment jamais céder, mais le moment où ça va céder, ce sera pas devant, parce qu'ils sont trop forts devant. Donc au bout d'un moment, tu peux pas bricoler derrière face à l'Afrique du Sud qui va déjà, tu vas plus que rivaliser avec eux, tu vas difficilement les dominer devant parce qu'ils ont leur banc, leur fameux banc avec les monstres sur le banc qui vont rentrer, qui vont amener. Donc essaie de faire la différence derrière. Pour moi, tu peux pas te permettre d'arriver et te dire que si Danty se pète ou Ficou, tu mets Jalibert au centre. Il a jamais joué au centre, Jalibert. On a toujours dit qu'il défendait pas. Non, et ce qui est vrai mais- aussi, il défend. Donc en fait, beaucoup moins que t'apprends. Romain Bah, Tabak. après, en réfléchissant aussi comme ça, t'apprends absolument pas du dernier France-Afrique du Sud à la tournée. Pourquoi parce que, on se rappelle tous du match hyper intense avec Macalou. énormément de protocoles. Je les suis mecs d'accord. Flamand, Mais il a pris un protocole à 30e et plus, Je suis plus d'accord. jamais revenu. C'était un 5-3 contre l'Afrique du Oui, Sud. mais d'accord, Eh oui, mais rappelle-toi c'est- le match. Non mais c'est Macalou Moefana qui rentre à rentre. l'aile. Ah non, Moefana était à l'aile, pardon. C'était un 6-2 avec Non, c'était un Macalou. 6-2. C'était Oui, Macalou c'était qui un passe à l'aile. Macalou qui rentre. Oui, mais t'avais C'était Moefana Macalou. sur le terrain À l'aile, ouais. qui pouvait jouer au centre, Moefana. Il Non, mais était à l'aile d'accord, déjà. et t'as vu déjà comment on termine le match. Enfin, ce match-là, Ouais. c'était quand même. Non mais moi je veux bien, mais pour moi, dans cette configuration, Yoram Moefana est obligatoirement sur le banc parce que je peux pas envoyer Boudéan ou Jalibert au centre. Et comme t'as Moefana sur le banc, t'es quasiment obligé de mettre Jaminé aussi. Sinon tu bricoles trop, c'est trop risqué. Bien sûr, on n'imagine pas qu'il va y avoir des blessures, mais ah mais oui, le monde de la montre, on peut en parler toute une nuit, mais oui. Là mais je pense je pense que c'est difficile. Je pense que On c'est répond difficile. pas aux questions des internautes. On pense que fait des La débats. question, c'était la question de l'internet. Moi, je suis c'était pour, savoir je un suis banc. pour le 5-3 Ah, aussi. Il nous posait la question, est-ce que vous voyez un banc à 5-3 ou à je suis pour 6-2? le C'était 5-3 vraiment la aussi. question. Je les vois pas changer. Pour de le ce qu'il y avait 5-3, de toute façon, le 6-2, Oui. ça fait longtemps Et- on en a pas refait. Sekou Macalou n'entre plus vraiment. Parce qu'en plus, Mais si tu d'ailleurs, fais- Sekou Macalou, il fait partie du débat. Les gens disent Oui, dans les que plans et tout qu'il ça, est sous-coté, surtout que qu'on oui, ne mais fait pas assez confiance en Paul, Sekou ce que je Macalou. veux dire, c'est que Ouais. tu me dis qu'il faut marquer les Springboks devant. Du coup, Ouais. dans ton 6-2, si on comprend, le 6ème avant, c'est Boudéan qui rentre. C'est même pas Macalou. Dans son style de jeu, tu vas mettre Boudéan. Mais Bah, non, attends, t'es en non, mais- train de faire un 7-1. là, Non, parce mais que oui, si là, tu tu mets, mets- Non, mais attends, si la t'as Kroos, première ligne, Boudin T'as- et trois. Macalou, c'est un 7-1. Tao. Mais non, Mais non. je dis pas Macalou. C'est que si tu as un 6ème avant qui rentre et que tu sors Moefana, tu peux rentrer, c'est Boudéan ou Macalou. Ouais. Oui. Tu mets Boudéan, du coup, pour forcer devant. Non, moi je mets Macalou. Pour Ah, sa polyvalence. Mais Macalou, il est sous-côté. Non, mais je dis pas qu'il est sous-côté. mais marrer les Fabien Galtier là. Mais non, Mais non, mais je suis désolé, mais Macalou, c'est quand même un mec je qui est dis capable pas du tout de. que c'est un mauvais joueur. Jean-Michel Je dis juste que, sélectionneur. du coup, Macalou, par son style de jeu, si t'as pas de blessé, tu vas le rentrer à la 55e, 60e face au banc sud-africain. C'est pas son style de jeu de contrer vraiment férocement. Mais bon, on en parlera dans la semaine. Allez, on en parlera. On en a encore parlera. plein d'émissions Non, mais à faire, les c'est gars. un peu. Les gens, ils se projettent énormément sur l'Afrique du Sud. Ouais, Ils parlent mais notamment déjà, de on la les joue mêlée. pas Est-ce que encore. notre mêlée est prête? Est-ce que la première ligne va répondre présente? Ça, c'est toutes les questions Attendez, que je vous ai pas. déjà, demain soir, il y a une 3ème mi-temps. Après Irlande-Écosse, Ouais. on saura qui on joue, Voilà. qui la France joue. Donc, si demain, il y a l'exploit du mondial et que l'Écosse gagne, qu'est-ce qu'on dira? Ce sera même pas l'Afrique du Sud. Donc, À la 5-3. et on restera 5-3, voilà, c'est sûr. Et on saura jamais ce qu'il aurait conservé. Bon, c'est le moment de clôturer. Allez. Je pense cette Simon en a émission, on a assez parlé. Non, mais on a assez parlé. C'était agréable. Je l'ai dit déjà. 3ème mi-temps demain. Attendez, N'oubliez pas le classement final, voilà, de cette poule A. L'équipe de France, 18 points. Première fois depuis Cocorico. 2003. Bravo. Première fois depuis 2003 que l'équipe de France gagne ses 4 matchs de poule. Même en 2011. Et Ouais. c'était le pire. Ah, bah Ils en là. avaient perdu 2. Ils étaient allés en Il faut finale. aller, Celui-là, il faut il avait aller fait mal. sur les Champs-Élysées, place du Capitole, parce qu'on a gagné une finale de Coupe du Monde, rappelons-le. On a gagné une finale, on est Non, qualifié mais- pour une autre finale. Voilà, donc On fait que demain, des finales. soyez présents à 23h15, 3ème mi-temps de Irlande-Écosse à 21h. On connaîtra pas l'adversaire. content, Et voilà, et le programme Voilà. Pays de Galles-Géorgie demain à 15h à Nantes, notamment un certain Tristan Fayer et Quentin
Qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse, qui sont actuellement à Nantes. Angleterre-Samoa à 17h45. Alors là, bon courage pour ceux qui sont à ce match. Et voilà, du coup, Irlande-Écosse, 21h, pelouse du Stade de France. C'est le match de ce week-end. Qu'on imagine serré, on espère un peu plus que ce soir. Ou alors du côté des Écossais, mais on n'y croit pas. Mais voilà, merci messieurs. Merci messieurs d'avoir été sur le plateau. Merci au chat. Merci à Baptiste. Merci à tous. Merci à Baptiste de la régie. Et merci aux autres voilà, qui sont actuellement dans la rédaction pour vous faire vivre le site Rugbyrama. Théophile, Loïc et Julien Gère. Et Ashraf aussi, que j'oublie pas. Voilà, qui sont, et vous pouvez aller lire rugbyrama.fr avec tous les papiers et notamment les notes des Bleus détaillées. Merci. On se retrouve rapidement. Ciao, ciao.